Parmi nos univers, il existe de multiples réalités, toutes plus surprenantes et singulières les unes que les autres. Pourtant, une altération cosmique non identifiée les fait mystérieusement disparaître. Elles se retrouvent mélangées dans un seul et même endroit, aussi absurde que fascinant. C'est dans ces circonstances que le capitaine, Raven et leur bande se sont retrouvés. Des passionnés bien décidés à casser votre réalité. Bienvenue dans Break the Reality. I'm alive, motherfucker! C'est bon, on nous entend. Bonsoir. Ah, comment ça va? Les viewers, les vieweuses, les viewereuses ou les vieweresses. les vieweresses, les vieweritos. Ah, et quoi de mieux? Quoi c'est très drôle. Moi j'aime beaucoup. Parce qu'avant, je crois qu'on le mettait pas là, on le mettait là, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Donc là, ça fait un peu mieux. Ah oui, c'est vrai que là maintenant t'es purée, t'es factisique tous les jours. Bonsoir, Lily. Bonsoir Lily, comment ça va? C'est bientôt les vacances. Macha, bien. Bah, le 7, je crois. Le 7, purée, kiff de ouf. Franchement, allez Lily, installe-toi, tu vas voir, ça va être incroyable. Buvez de l'eau aussi. Buvez de la flotte vénère, vraiment. Et alors quand vous avez bu toute l'eau, vous remettez de l'eau, vous mettez au congèle et vous le mettez là. Voilà, et vous faites ce qu'on appelle, donc vous calez contre Censuré le par le périnée, micro. un bain, heureusement qu'il y a le micro qui censure. Un bas dérivatif, voilà, vous allez voir sur internet, apparemment c'est bon, mais lui il est pas très confiant, donc je pars en reconnaissance, je vais essayer, retour sur la BDR. Et la BDR, comme d'hab, ça se présente avec un régisseur, Tizik. Oh, le Dans petit 2 semaines, TKOZ il est là. TKOZ, Ouais. alors c'est le petit ou le grand doigt. TKOZ? Yo, c'est le grand là. Ah, TKOZ, tu fais plaisir. Le bonjour à Mathilde, TKOZ, tu n'y manqueras pas. Et pour la BDR, pour commencer sur les chapeaux de roue, Tizik le régisseur qui va régisser, vous calmer comme tous les jours, comme tous les matins, fuck Tizik. Raven Irons qui est avec nous. Et Fufu qui est là. Voilà, Fufu, allez, bonsoir. Fufu est là. Ça va, Fufu? Fufu a fait du vaudou cette Ouais, semaine. Ça s'est mal passé. Et on essaye de faire en sorte de le remettre d'aplomb. Donc il est là. Donc on n'hésitera pas. Vous avez vu, par contre, on accepte tout le monde sur le plateau. Preuve en est, Fufu, qui aujourd'hui est donc une bière gonflable qui va rien dire et rien faire. Ouais. Est-ce que ça nous changera d'habitude? Probablement pas. Fufu, si tu nous regardes, en tous les cas, on t'en... Oh, l'accident. Je le dis pour ceux qui n'ont pas vu parce que ça s'est passé hors champ. Anaël d'ailleurs qui a une chaîne Twitch, allez vous abonner, TKOZ et compagnie, n'hésitez pas à aller le voir. Attends, je crois que Il y a Instagram aussi, il dessine, il peint et là il fait un grand travail sur l'expressivité des corps. Enfin, c'est ce que j'en déduis parce qu'il me l'a pas dit, mais je crois que c'est ça. Merci Nevar Snorri, quel viewer ce Nevar Snorri. Incroyable. Et on va tout de suite commencer en parlant de choses sérieuses et moins sérieuses. Et j'espère que vous êtes prêts. Qui commence? Fufu? Allez, Fufu, t'as quelque chose? Il est timide, on va donc du coup commencer par... Ouais, moi. Vas-y, toi, comme d'hab. Allez, c'est parti, on va parler de réalité virtuelle. Tu peux ne pas mettre la vidéo en plein écran. Est-ce que vous savez ce que c'est ça, les gars? Attention. C'est quoi? C'est un sex toys. Oui. Non. Tu peux t'en servir de sex toys, mais non. Zikti, tu sais ce que c'est? Des lunettes de plongée. Exactement, pour aller en manifestation et les vivre. Ou voir le Titanic, ça dépend. Ah, justement, me spoil pas mon truc.
Vraiment, là, on va faire du lourd. Donc, c'est la réalité virtuelle, les nouvelles lunettes d'Apple que tout le monde kiffe. Un plat petit plan à la Ready Player One. Voilà, et apparemment, c'est un truc de ouf. Apparemment, c'est la bagatelle de 3500 pétards, je crois, pour pouvoir Très moche. pour se le procurer. Ah, je sais pas si tu cherches tant l'ergonomie ou... Mais paraîtrait-il que un casque de réalité virtuelle vénère, c'est près de 5 ou 6 000 euros et que celui-là avec les 3500, mais moi j'ai pas envie de faire de la pub à Apple. Parce que moi je veux parler, donc, on va parler d'immersion. Et voilà, c'est important de parler d'immersion sur le chat parce que, attention, lien numéro 2. Il faut savoir qu'il y a alors je sais pas si c'est un chercheur ou un mec qui bosse sur l'Oculus VR qui a fait un casque de réalité virtuelle où quand tu joues au jeu et que tu meurs dans le jeu, bah tu meurs dans la vraie vie. Ouais, c'est Au courant de cette histoire. Par rapport à un animé, mais j'ai oublié le nom. C'était pas Sword Art Online. Si, c'est ça, ouais. Voilà. Et il y a 3 bâtons de dynamite ici. Oui, qui te font péter le Vosser quand tu joues. Donc ça, c'est parce qu'on veut, tu comprends, on veut à tout prix te plonger dans l'ambiance. Mais ils se sont fait niquer cette... Immersion, hein. Voilà, la technologie s'est fait niquer cette semaine par cette société, lien numéro 3. Cette société a battu le record d'immersion. Et je dis bien, elle a battu le record d'immersion. OceanGate, qui donc une société qui vous permettait de faire vivre l'expérience d'aller voir l'épave du Titanic. Et du coup, ils se sont alliés avec un autre sponsor. Lien numéro suivant, je sais pas lequel c'est. Logitech. Logitech qui était la manette qui pilotait le truc et c'est exactement celle-là, la F710. Et il s'avère que l'immersion apparemment était totale. Puisque C'était vraiment ça qui malheureusement... pilotait le truc. Hein? C'était vraiment ça qui pilotait Oui, le c'est truc. vraiment celle-là. Genre, c'est ce Donc, tu sais, modèle-là. J'avais dit que c'était une manette qui pilotait le délire. Ouais, bah, c'était Bah, ça. sur le papier, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ça allait pas y aller. En fait. Ouais, ouais, alors, mais c'est ce qu'il disait, mais le pire, c'est que c'est le PDG qui gère la Tebois qui te dit mais non, moi je viens avec toi, j'ai confiance en mon produit. Donc le mec. Mais par contre, signe un papier parce que si tu meurs, on sait pas. Bah de oui, non, mais ce qui est pire encore, c'est qu'il y avait un gamin de 19 piges dans le lot, et lui, il voulait pas y aller. Mais il voulait faire plaisir à son père. Le chercheur, parce qu'il y a un chercheur français, parce que Qui est spécialiste, qui est ouais. titanicologue. Voilà, ouais, on peut dire ça. Moi je dis que c'est un Qui est titanicologue. justement un des Français qui est mort dedans, où il disait que non, j'ai pas du tout confiance, mais ça m'intrigue comme projet, il y est quand même allé. Ouais, c'est malheureux. Alors, bien évidemment, ça reste des vies humaines, donc je vais pas chambrer. Les pauvres, Ouais, ils sont c'est triste, mais c'est comme James Cameron a dit, ça aurait pu être évité. Oui, bah oui. Donc ne faites pas confiance à OceanGate si vous voulez partir en vacances ou dans le fond des mers. Et je pense qu'après cette vilaine pub, ils ne feront plus de bêtises. Et malheureusement, il a fallu que ça coûte 4 vies. Et donc, ne faites pas confiance à Logitech. Voilà. Donc pour ce qui est de l'immersion, ils ont poussé le délire beaucoup trop loin. Là, on a une sponsor qui vient de sauter. Allez, au revoir Logitech. Logitech, allez vous faire voir. Par contre, Alienware, il y a moyen. N'hésitez surtout pas. Attention, on va parler police. Je veux qu'on mette la bande-annonce en petit, mais avec le son. En screen avec nous. Ouais, avec nous. Alors ouais, t'as le bureau, c'est bon. Ouais, ok. Ça s'appelle Une zone à défendre, ça va être sur Disney+. Ah, c'est une ZAD. Ouais, c'est ça. Avec François Civil. Oh, putain, il a changé de camp. Ah, j'ai vu une actrice, comment elle s'appelait là? Elle là, j'ai oublié son nom. Elle est un peu partout en ce moment, elle est à l'affiche du film de football où elle joue. Enfin, je crois que c'est. Non, c'est pas elle, je me trompe. Je me trompe d'actrice. Là, donc tu vois où c'est. Donc film français, tu vois où c'est en train d'aller là. C'est-à-dire que là, on est sur un policier. Enfin, non, pas un policier, enfin, un activiste, j'ai même pas envie de dire ce mot. Un militant qui est dans une ZAD et qui va tomber amoureux d'une policière. Ah, la meuf, c'était une policière? Oui. Elle là? Il me semble que oui. En tout cas, c'est plutôt. Enfin, moi, je trouve que c'est joli. Alors bien sûr, film français. Ouais. Voilà, scène de colère dans une Après, salle de j'aime bain ou bien dans moi une voiture. François Civil. Hein. Le film a l'air d'être joli. Bon, c'est vrai que le thème, bah voilà quoi, mais. Nina Koudry, voilà, c'est ça. Elle était à l'affiche de 3 films dernièrement, récents, qui étaient au cinéma. C'est pas mal, hein. J'aime bien cette actrice aussi. Ah non, Donc c'est bien lui le c'est policier. lui le policier. Voilà. C'est une taupe qui est infiltrée chez les zadistes. Donc voilà, donc François Civil rejoue un policier. Donc décidément, Au final, il a pas changé il de n'a camp. pas changé de camp. Voilà. Alors, merci, tu dis que tu peux mettre... Ah, trop grave, je voulais que tu mettes pause. Donc voilà, ça c'est le prochain film français qui va être disponible sur Disney+.
Alors c'est super mignon de nous montrer du coup, tu vois, cette espèce... Bon non, en fait, ça me casse les couilles, faut qu'ils arrêtent. Je pense qu'on a un sérieux problème avec les forces de l'ordre dans ce pays. Pas à toutes les forces de l'ordre, je parle de ça en tant qu'institution. On a un gros problème au niveau des violences qui sont commises. Mais bon, moi je veux donner un coup de main à Disney. Tu peux mettre le lien numéro 2. J'ai une idée pour la suite. Et du coup pour le scénario du 2, alors attention parce que là moi j'ai envie d'être un peu plus ancré dans le réel. Violence conjugale, un policier parisien condamné à 3 mois de sursis. 3 mois. 3 mois, simplement De 3. sursis, hein. 3 mois de sursis après avoir violemment cogné sa femme. Hein, donc très important. Donc voilà. Je n'ai Donc jamais vu autant de traces de coups. Ouais, voilà. Oui, non, ça a été horrible. C'est-à-dire que ce fait divers-là, il est horrible, mais c'est juste pour expliquer que je pense que pour le numéro 2, bah, on peut expliquer après comment le policier tabasse sa femme et s'en sort grâce à une justice, La on va zadiste, dire. Ouais, la zadiste qui la cogne, sale gaucho, et puis à qui il ferait des petites remarques, machin. Donc Disney, n'hésitez pas à vous inspirer de faits réels, hein, puis ce serait très bien de voir ça en numéro 2. Qu'on rigole un peu, 31 ans, en plus, hein. hein. Bande d'enfoirés. Exactement, Lily Blue, encore un féminicide. Non mais il l'a pas tué. Non, il l'a pas tué. Mais bon, attention, c'est de la hein. violence conjugale, C'est pas quand même mais- acceptable, hein, même Oui. s'il la tue pas. Donc voilà, donc peut-être que ce serait pas mal Disney, ça c'est moi qui vous le refile, c'est cadeau, c'est un tips. N'oubliez pas de me lâcher de l'oseille. Hein. Vous pouvez toujours acheter votre âme, bande d'enfoirés. Ah, c'est même pas la femme qui allait se plaindre, c'est Non. c'est la mère. Exactement. Et la sœur. C'est des gens qui ont été répétés. Parce que très souvent les victimes ne parlent pas. Ouais, bah ils disent Ah. elle était complètement sous l'emprise, Eh. tu m'étonnes. Eh Disney, je t'as vu, je t'aimais bien Disney. Ah c'est cadeau. Allez, lien suivant, on va se détendre. Ça y est, pétage. Alors ça tu peux le mettre, voilà, ça va nous détendre. On va parler bagarre. Fantasy violence. C'est cool. Ah, c'est le Shredder machin là. C'est le DLC. Ouais, bah c'est New DLC. J'ai toujours bon espoir qu'on le fasse tous les deux. Putain, il est arrivé vite, c'est incroyable. Un an plus tard. Ouais, sur le. Mais on peut le faire parce que sur le. Comment? Merde, j'ai oublié. Game Pass, il est dispo. Et alors, tu vas voir qu'il y a un personnage qu'ils ont intégré et qui est assez cool. Lui, en l'occurrence. Ok. Et lui, c'est- Apparemment, il est bien le jeu. Hein. Ouais, mais Les retours et tout, très bon jeu. Hein. Dotemu, même Street of Rage, je voulais le taper, tu vois. Ça a l'air vachement le bordel quand même. Ouais, mais bon, je suis tellement fan de la DA que voilà. Donc, je crois que c'est Mais Dimension. il y a marqué. Ouais, Cell Shock. mais juste un peu Ouais, play, c'est ça. vite fait. Et il y a marqué Dimension. Vas-y, c'est bon, stop. Dimension Shell. Et alors, il peut y avoir d'autres personnages qui peuvent s'inviter alors. c'est cool, ça. Exactement, donc c'est super cool. Donc, n'oubliez pas qu'à la BDR, on aime beaucoup la bagarre. D'ailleurs, si vous vous bagarrez, Bagarre. envoyez-nous vos bagarres, on fera un tri, on les classera. Moi, je suis chaud, hein, si vraiment vous On vous fait un battez. react à vos react. vidéos Mais bagarres. je suis complètement chaud, donc s'il y a des bagarreurs. Sur Kik. Sur- On va voilà. ouvrir notre chat Kik et on Voilà. fera une react Voilà. vidéo bagarre. Alors, je voulais parler Twitch, mais je vais en parler pour le GRS, mais on reste dans la bagarre. Mais la photo de lui. Voilà. Alors, vous le connaissez. Et l'autre aussi, Jacques ouais. Dutronc, Mark Zuckerberg. Et photo suivante, Vous le Elon connaissez Musk. Les deux ont décidé de se la mettre dans la gueule. Moi, je suis tellement chaud. Et d'ailleurs, tu peux mettre la vidéo Twitter suivante. Le patron de l'UFC aux États-Unis a carrément validé le combat. Et il est chaud pour un Zuckerberg versus Musk. Ouais, Donc, j'ai vu ça. les gars, mettez-vous des grognons dans la gueule. Vraiment, si vous pouvez vous taper, c'est Ça, je vais te incroyable. alors, je vais te partager. En fait, c'est un mec qui s'appelle Biblecraft. Attends, je vais te partager le truc. Tu savais ça Biblecraft qui. Merde, attends, j'arrive pas. Si. Fufu, qu'est-ce que t'en penses? Fufu, dis-nous. Je te le mets sur le Discord. C'est un mec qui s'appelle Biblecraft. Et en fait, chaque jour, il fait une œuvre NFT. Et ça, c'était l'œuvre d'il y a 2 jours. Ça va que c'est censuré. Hein, parce Oui, que bah, c'est un star. Twitch nous Ça, a- c'était l'œuvre d'il y a 2 jours et ça m'a fait très rire. Et il est très drôle cet artiste-là, il fait des trucs. En fait, vu qu'il fait une œuvre tous les jours, et bah il suit en gros l'actu quoi. Ok. Et ça me fait très rire. C'est creepy un peu. Oui, mais c'est ça, c'est creepy, il y a des trucs complètement tarés et complètement creepy. Voilà, c'est tout. Mais oui, j'ai vu ce truc complètement. Ils ont accepté, on va faire un. Alors, Et Beaucoup me disent que ça va pas se faire. Franchement, Musk et Zuki, franchement, si ça se fait, on t'a carissé Booba. Hein. déjà de ouf. Et apparemment, Mark Zuckerberg, il se tape vénère. Ah ouais. Apparemment, Mais c'est un mec ça qui- m'étonnerait pas. Hein. Moi, quand j'en ai parlé à la pieuvre, il m'a dit, mais Musk, il se fait monter en l'air. Sec et sévère. Donc, pense. je sais pas, pourquoi pas. Moi, De toute façon, c'est un robot. Et Zuckerberg. vraiment, s'il y a le match,
Moi je le regarde direct, gros. On fait les commentateurs. Ah, on fait les commentateurs tout de suite. Moi je suis chaud pour voir les deux se la mettre. Vraiment. Alors je sais pas si. Après, c'est les Américains, ça reste toujours du spectacle, tu vois. C'est pas. je sais pas- Ouais, mais je sais bon, même pas après, si ça- bon, c'est. Après, dans un l'UFC, délire, c'est hein. dur de faire du spectacle. Hein. T'es là pour te mettre des Non, mais coups. ça va être pas du FC vénère, je pense. Je crois qu'ils vont faire ça. Non, je pense qu'ils vont se mettre des coups, mais ça reste des milliardaires, quoi. Ouais, mais du coup, ils vont mettre des grosses assurances et tout, ça va être débile. As fuck. Un gros sponsor. La vie, c'est South Park, les enfants, la Ouais, vie, ouais, c'est South Park, grave. c'est incroyable. On va passer à la news suivante, je ne sais plus laquelle c'est, mais quand je vais Là, voir il y avait l'image. une vidéo que t'avais mise. C'est une vidéo. Eh non, c'était ça. C'est un. Alors, cet homme, il a fait péter. Il est accusé d'avoir activé des engins La explosifs dans le Maryland et il s'est fait retrouver à cause de ses cartes Pokémon. Donc, quand vous faites du TCG, dédicace à Didi, que je kiffe, Didi, qui est en train de m'aiguiller sur peut-être une probable collection de TCG. Tout le temps Magic. les meilleures photos. Ah ouais, non, mais aux c'est États-Unis, voilà quoi. Donc des fois le TCG peut vous faire mal tourner. Voilà, donc tu vois, ça c'était l'info débile, mais j'ai que des trucs Donc débiles. attends, comment ils ont fait pour le retrouver? Je sais avec, pas parce que j'ai pas trouvé l'article, en tout du moins pas en français. Ils ont dit qu'il a laissé des cartes Pokémon sur le lieu du crime. À tous les coups, il y avait son nom. ses empreintes dessus ou Ouais, son ses nom. empreintes ou son nom. Ou alors c'était des. Mais il est con ou quoi? Ouais, je pense. Bon, bah, Mais de déjà, toute façon, est-ce que quand tu vas faire péter des trucs, tu ramènes Ouais, tes cartes non. Pokémon? Non, mais Il tu sais. s'est dit, ah, Azumarill, ouais. Ça se trouve, c'était une Electek, carte de ouais. visite, il voulait faire genre une carte. Il voulait signer. le criminel à la carte Pokémon ou un truc comme ça. Imagine, il voulait signer. Ouais. Genre, je sais pas, comment on appelle un mec qui fait péter des trucs? Parce qu'un mec qui fout le feu, c'est un incendiaire. Ah merde. Euh, J'avais le mot, la merde, c'est quoi le truc? Rocketman, dédicace Non. du concert que t'as vu. Ou à l'autre de la Corée aussi, mais. Merde. Je sais pas comment on appelle ces gars-là, mais peut-être. Unabomber, je crois, ou un truc comme Ouais, ça. peut-être Parce qu'en fait, ils disent que le mec s'est fait arrêter quelques jours auparavant et qu'il avait plein de cartes Pokémon sur lui. Et en fait, quand il y a eu l'explosion, il y avait plein de cartes Pokémon. T'es débile. Et en fait, ils ont fait le rapprochement, quoi. Mais même quand tu fais péter des trucs, t'amènes pas de carte. Enfin, je pense que quand tu fais des trucs Chelou, un peu limite. Non, mais je pense que c'est le délire de mode, il voulait les revendre ou quoi, ou il les a volés ou un truc comme ça. Et il s'est fait baiser. Sinon, il voulait faire comme dans Dexter ou quoi et mettre une trace de, C'est ce que j'ai dit. de son passage. tu vois. Ouais, moi je pense aussi, il y a une signature, ouais, grave. C'est pas la cigarette la plus goûtue du paquet. Hein. Ah bah là, mon pote, bah, ça se voit à la photo, hein. Tu vas au courant de ça? Bon. Je suis content de te faire Complètement découvrir con. des trucs de merde. Ça me détend de te montrer des trucs comme ça. Oh putain. Tu peux passer à la lien suivante, je sais pas. Ah oui. Et cette info est vraie. Je l'ai vu passer. Et ouais. What the f... Un enfant qui a été récupéré par ses parents à la sortie de la crèche, bourré. Donc c'était pour vous dire que les enfants, Ah, ils mais cachent bien leur jeu. hein. c'est pas... parce qu'en fait, moi j'ai entendu récemment, c'est Lily Blue qui me l'a dit, qu'il y a des professeurs qui donnaient du sirop à la toux aux enfants pour les calmer. Et bah écoute, il y a une enquête qui est ouverte, parce que moi j'ai lu l'article et on sait pas ce qui lui aurait donné ça. Donc c'est pas un médicament, c'est pas un sirop. Donc il y a... Bah, il était avec 0,3 g quand même. C'est comme s'il avait utilisé un petit... en plus, un enfant, Au moins un verre, quoi. je pense que tu files une cron à un bébé de 2 ans. Et il les a, les 0. De Chartreuse là. Alors, Mais 2 ans surtout, c'est incroyable. 2 ans. Alors surtout, petit message de prévention, faites pas boire des enfants. Ouais, et puis Ah, vraiment, buvez faites avec modération. Ouais, et puis si vous faites boire des enfants, bah vous êtes un bâtard. Je vous rassure, je fais pas ça. Ils ont pas besoin de... Oui, bah les loulous, bah on se doute que toi t'es pas du genre à dire aux petits... Mais c'est Bon. ouf, les Bilouz, les gens Kid Bibine. ils pètent un câble. Ah oui, oui. Le truc déjà du Fight Club, tu te rappelles que tu nous avais montré. Mais oui, là. mais non, mais là j'ai que... Mais tu sais que depuis que j'ai liaqué des trucs comme ça, tout le temps, ma Mais c'est TL fou. Twitter, tu sais, j'ai un peu du badness de la société Il y en et j'ai a, tu sais, beaucoup de ils sont en conneries. recherche de profs, mais il y en a qui devraient pas Ouais, être profs. Hein, bah non. clairement. Et non, et surtout pas, c'est très bien, tu me fais rebondir sur... Je donne. Je vais faire une devinette. Alors, devinette à vous aussi sur le chat. Attention, Waouh. image suivante. Là, nous avons donc... Alors, c'est une photo random, libre de droit. Ah, Et on va l'appeler... Donc là, on a Catherine. Catherine Zeta-Jones, pardon. Pas Zeta-Jones, mais Catherine. Mais on va passer sur le nom de famille. Et le nom de famille, c'est Catherine. Attention, photo numéro 2. Leclerc. Catherine Leclerc. Là, je vous Comme dis les Catherine. chars. Voilà. Alors, ne clique pas tout de suite sur la photo suivante. Attends. Alors, Catherine Leclerc, à ton avis, c'est qui? La femme de Étienne Leclerc. Eh non, c'est pas la femme de quelqu'un. Alors les gars, je vais vous donner un indice. C'est quelqu'un qui se faisait passer pour Catherine Leclerc. Catherine Leclerc, en fait, elle existe, mais là, dans ce cas de figure-là, elle n'existe pas. Alors c'est un homme. Il se faisait appeler Catherine Leclerc. Vous savez pas? Non, ça, je... Tu peux cliquer sur le lien, Tizik. Et c'est pas du tout celui-là. Oh, je suis vénère.
Ça a pas marché. En fait, si, il y a Morandini. son nom, c'est lui. En fait, Jean-Marc Morandini, cette semaine, il a été convoqué par la justice encore pour une affaire. Attends, c'était ça? Mais j'ai vu passer le truc en Eh mode. ben, ce petit, un alors, peu vénère là. Jean-Marcou, qu'est-ce que t'as fait, Jean-Marc? Gros dégueulasse. Mais Alors, j'ai vu ça, il était convoqué. Et Et- je crois qu'il va faire de la prison. Hein. alors, pour le moment, c'est du sursis, mais il a fait Ah, du appel. sursis. Bah oui, parce qu'il a pas fait exprès, tu comprends. Alors, en fait, ce qu'il faisait, Jean-Marc, vous allez voir, c'est très drôle. Bien sûr, à ne pas reproduire, sinon vous êtes des sacrés pompes à merde. Donc, il se Déjà, faisait il est passer encore à la pour une télé. directrice de casting qui s'appelait Ouais, Catherine voilà, Leclerc, c'est ça, ok. et qui demandait à des mineurs de faire des trucs pas de catholique. Et Jean-Marc, t'es un enfoiré, hein, t'es un peu un gros dégueulasse. Et bien sûr, c'est lui, hein, c'est-à-dire que c'est avéré, c'est pas, Oui, c'est oui, oui. peut-être pas lui. Donc, Jean-Marc Morandini, t'es chelou de ouf. Vraiment, t'es chelou de ouf. Et je sais même pas comment tu fais pour être en... Parce que présomption Mais- d'innocence. Il y a déjà eu des bails en plus sur lui. Mais il est hardcore ce mec. Bah, c'est toujours les mêmes histoires, mais elles étaient coupées en deux. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire. T'es claqué au sol, ça on le savait. T'es sur une chaîne Grosse de merde. Sistra, on le savait. Mais alors vraiment, évite de te faire passer pour Catherine Leclerc, gros dégueulasse. Allez, dégage-moi ce clochard. T'es un bolos. Quand tu veux, toi et moi, la bagarre, Jean-Marc, y a aucun problème. Moi, c'est pas Mark Zuckerberg ou Elon. On se met des gros oignons, mon pote. Je vais faire du sport vénère. Tiens, je vais mettre la bouteille là, tu vois. Hop, on recache, j'en sur du micro. On va perdre du poids. Lien numéro suivant, ma gueule. Envoie. C'est complètement vrai. Un prisonnier se fait livrer des godemichés dans sa prison Drone. par un drone avec le nom de la directrice de la prison. C'est le futur. Quoi? C'est le futur. C'est-à-dire que là, le e-commerce va beaucoup trop loin. Attends, ah, waouh, ok, genre Ah, c'est des... Interpellé, placé en garde à vue et sera jugé le 5 juillet prochain par le tribunal judiciaire de Vienne, âgé d'une trentaine d'années. Il mène la vie dure à l'administration pénitentiaire. C'est un peu le sale gosse dans la ligne verte. Oh, le C'est relou. le Tu sais qui a gros pris relou. perpète, mais tu vois, il passe son temps à faire chier les gens de la prison. Voilà, connotation raciste, il a été menacé de mort. Il a également promis à la directrice de détention qu'il allait la faire suivre à l'extérieur. Enfin, bref. Un mec infréquentable qui s'est fait livrer ce genre de... Et moi j'ai pensé au fou dans la ligne verte qui a vraiment commis le crime et qui se retrouve en prison. Ah. Bon, et j'ai pensé à tous ces gars-là. Alors bon, sachez que pour les livraisons c'est un peu what the fuck. Tu peux mettre la vidéo suivante en petit, vous allez voir, et c'est... Non, c'est pas celle-là. Elle est où? Je l'ai mise en plus. En rupture de frein. Ah, Non, elle au-dessus. était pas mis, non? Ah purée, c'est chelou. Non, c'est... Ah, pizza. En dessous pizza. Ah, c'est parce qu'elles étaient pas dans l'ordre. Ça, on va parler juste après. Et ça, Donc je la mets. tu peux la mettre et c'est pas fake. Avec du son ou quoi? Domino's Pizza, What the fuck, il est arrivé en mode vénère le mec bah là en mode jetpack. C'est-à-dire à Glastonbury, en Angleterre. Alors je pense que c'est pour une campagne, ça va pas durer longtemps. Mais on te livre ta pizza. Comme ceci. Ouais, mais faut pas que ça soit très loin, je pense, non? Bah ça doit rester dans les alentours de Glastonbury, tu vois. Ah ouais, non, le mec il est en mode... Ah mais par contre ça il fait pas 10 mètres. Hein. Mais je pense que c'est un spécialiste de ça, tu vois. Tu fais passer à tes employés qui arrivent le matin, mal réveillés. Qui sont Oh, défoncés. c'est fou. Ah, c'est dingue. Ah, là, il livre des vaches, hein. Et il livre Ah, putain. et c'est pour le festival de Glastonbury, je pense. Ok, ouais. Et du coup, voilà, il livre les pizzas au festival de Glastonbury. Ah, c'est taré. Ça me fait un peu kiffer. C'est complètement taré. Mais... Attends, si on regarde la tête des mecs, tu vois. Regarde là, ils sont choqués un peu. Ah, ça, t'es dans un Non. festival. Ça vole pas oh. Bonsoir. C'est Mais ouf. c'est taré, Imagine, on mais- aurait vu ça en festival, nous. D'un temps Ouais, comme ça, il mais fait beau, y a- éclaté. le premier qui arrive. Le premier livreur. Alors, je sais pas combien ils en ont, mais... Avec Glastonbury, c'est un putain de festival. Hein. Ouais, ouais. Il coûte super cher en plus. Mais Ouais, le je voulais premier le qui taper. arrive, tous les autres les festivaliers voient, ils commandent, embouteillage de commandes. C'est obligé. Oui, mais je pense que là, c'était vraiment une campagne promotionnelle pour la Les vidéo. mêmes qui fument doivent pas comprendre. C'est ça, le mec qui sort de sa tente le matin, ou un mec en Jack Ma fait Eh mec, Et il va voir je son crois que je pote. plane trop. Il va voir son pote qui était aux douches. Eh, un mec, tu me regardes, c'est moi, je fumais. Je partais aux douches, je revenais éclaté. Tu me dis, il y a un mec, il a livré par les airs. Je dis, eh frérot, c'est moi qui fume, c'est pas toi, tu vas te détendre. Tu prends de la drogue Ah ouais, quand je suis non, pas là, mais- appelle les copains. Ah, c'est chaud. là. Incroyable, incroyable, C'est le vrai. futur va... T'as vu ma rubrique, c'est n'importe quoi, je suis vraiment désolé. Oh purée, j'aurais revu l'image, creepy as fuck, motherfucker. Lien suivant, ah oui, alors qui est lui du coup? Vous savez qui c'est lui? Un mannequin, mais Alors, non. après, j'en sais rien. C'est pas un mannequin, c'est quoi son métier? Comme ça, je dirais Chippendales. Un métier qui est très stigmatisé, Stigmatisé. très stigmatisé. Chip and Dale, t'es pas loin, mais... Allô
Diddy Kong, oh, Didi, on a parlé de TCG, ça nous fait plaisir, Diddy Kong est avec nous, bam bam. Tu sais pas quel est le métier de ce mec? Là, comme ça. Stripteaseur. C'est dans ce milieu-là, mais c'est pas stripteaseur. Franchement, allez au plus simple. Gigolo, je sais pas. Allez au plus simple, il est acteur. Ah, il est acteur. Ah, acteur porno alors. Exactement. Et en fait, Disney s'est pas trompé, mais n'a pas. Ah, vérifié. je l'ai vu. Et c'est un acteur qui est, Oui. qui est présent dans La Petite Sirène. Eh Ah, oui, j'ai vu ça. un putain. acteur porno. Alors moi je m'en fous qu'ils soient acteurs porno, personnellement je m'en tape, mais Disney qui s'occupe Disney a pas systématiquement, kiffé de masse, mais ils sont très cons aussi. oui, qui lisent son image systématiquement, bah ils ont pas fait gaffe. Et En ils plus, ont c'est mis même un- pas de sa faute à lui, parce que lui. Ah non, lui il a fait le casting. C'est un il s'est acteur. dit, ouais, c'est un acteur, il En s'est plus, dit. c'est il un voulait- figurant, tu vois. Voilà, il voulait faire bon. Mais voilà les gens qui l'ont reconnu quand même. Ils sont quand même. Par contre, moi, moi, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, bah on dirait, comme tu dis, un mannequin pour moi ça. Ouais, ouais, mais voilà les gens qui ont reconnu, qui ont regardé et fait. Eh, mais t'imagines, c'est un daron, il en met ça. Ah, mais je le connais lui. Ah oui. Mais regarde, tu vois, avec le chapeau, si je me mets comme ça devant vous, C'est pareil, il y a un peu de. Vous avez vu la ressemblance? pareil. Vous savez, un peu de. On passe en Hop, mode. attends, la main On derrière. passe en full, ouais. Voilà, là, non, mais là, c'est bien. Voilà, c'est là, pareil. comme ça, regardez. La même. Remets la photo là. Voilà. C'est la même. C'est la même, hein. Vraiment. Exactement le même. Regardez, hop, penchage de tête et tout. Voilà, il me manque juste le jean, mais on a C'est exactement pareil. exactement the same body. Allez, Didi, installe-toi, ça envoie du lourd. De ouf. Merci, Didi. Didi qui fait plaisir, qui regarde les VOD tout le temps. Ouais, bah Eh bah, merci, si hein, bien, merci Didi, beaucoup. tu nous fais vraiment plaisir de donner de la force. Attention à passer. Je sais plus c'est quoi, mais je crois savoir c'est quoi. Eh oui! Disney, c'est des gros bâtards! Mais ça, on le savait déjà. Mais les mecs, ils ont fait un générique généré par Midjourney, enfin, en tous les cas par Ah, une je IA. l'ai pas vu. Donc ça, c'est une image du générique. Le générique de Secret Invasion disponible sur Disney+, que je compte regarder avec mon ami voisin ici présent. Et c'est dégueulasse, de part en part, alors que le générique de She-Hulk, même si She-Hulk n'a pas marqué pour son écriture et par l'histoire qu'elle racontait, le générique a été fait par un vrai dessinateur de comics, Alors, par une vraie J'ai équipe. vu apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais un des artistes qui travaillait, enfin, qui travaillait ou qui travaille toujours, je sais pas, chez Disney aurait dit qu'apparemment il aurait entendu dire par la direction que ça coûtait moins cher que d'embaucher des artistes. Bah oui, ça coûte moins cher que d'embaucher des artistes, mais en même temps les artistes faut qu'ils vivent, tu vois. Ouais, ouais. On va en parler des Non, mais artistes. si c'est pour nous servir des trucs chum, parce que je veux bien, mais moi j'ai vu des vidéos. Alors moi ça me fait très rire, hein, mais pour des produits comme ça, Non, c'est des bâtards. Disney, c'est des bâtards. Et il n'y a pas que Disney. foutage de gueule. Hein. Il n'y a pas que Disney qui sont des bâtards avec les artistes. Parce que les artistes, ils sont quand même. On avait parlé de la grève des scénaristes le mois Ouais. dernier. Et quand même, on leur chie quand même pas mal à la gueule. C'est-à-dire On que- leur chie Hulk. Eh, au début, j'ai pas compris. J'allais te dire. Tu sais, j'allais te mettre une jeep. Ta gueule Ta gueule. Disney, les bâtards. Et on va passer du coup à la dernière news dont je voulais vous parler. Je vais vous parler de Sony. Il faut savoir qu'on s'est beaucoup, pas beaucoup, tranquille, genre on n'est pas, on n'a pas une, on n'a pas une communauté. Ah, pardon? C'est ça que tu veux ou. Oui, tu mets ce que tu, là, tu mets ce que tu veux, les gens vont reconnaître. Faut savoir qu'on a fait une critique du film avec Fufu ici présent. Fufu, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors. Ok. Voilà. Du coup, on avait parlé de Spider-Man Across the Spider-Verse et on ne rejoignait pas tout le monde. Tout le monde disait que c'était un chef-d'œuvre. Nous, on est resté quand même très tempéré. Et heureusement qu'on est resté tempéré parce que du coup on va parler de Phil Lord et de la manière dont Sony Animation a traité les artistes. Donc il faut savoir qu'il y a eu 1 millier de personnes sur le projet. Énormément. 1 millier de personnes, 100 sont partis en cours de route. Et D'accord. Ah oui, non, 100, mais, putain, non, mais j'ai lu tout l'article, est hyper long. D'ailleurs, c'est sur Vulture que l'article est paru, parce que bien sûr, les artistes ont témoigné en anonymat. Et Sony, alors, faut savoir que Phil Lord, qui est, je crois, un des producteurs. C'est Phil Je Lord sais pas s'il est et producteur. Chris Miller, je Voilà, crois. donc Mais Phil- ils sont sur le scénario et. Voilà, ils sont scénaristes et co-scénaristes et ils sont sur la production. Même les autres producteurs étaient vraiment pas cool avec les équipes. Il faut savoir que Phil Lord, faut savoir que ça se découpe, un film d'animation, et que d'abord on a l'écriture d'un storyboard et ensuite il y a les phases d'animation et c'est beaucoup plus compliqué, vous vous en doutez, que faire un vrai film. Sauf que Phil Lord, pendant que les équipes travaillaient sur des prises de vue, sur des animations, etc., il trouvait que des fois c'était pas assez et fallait qu'il refasse toute la scène et ça arrivait plein de fois, à tel point que des gens sont partis. Sony fait exprès de mal payer les artistes qui font de l'animation pour les, entre guillemets, les obliger à faire des heures supplémentaires pour qu'ils soient mieux rétribués. Et il y a des animateurs qui voulaient se barrer, mais qui voulaient à tout prix que leur travail reste, parce que c'est leur CV finalement des films comme ça, et que leur travail se voit à l'écran, et certains, ça a tellement été retravaillé que certains ont bossé d'arrache-pied et n'ont même pas vu leur animation à l'écran. Et rien que pour ça,
parce qu'on a souvent critiqué Disney qui se comportait mal avec les artistes, bah Sony fait exactement la même chose, surtout quand on voit l'écho qu'il a ce film. D'ailleurs, c'est pour ça que les équipes ne veulent plus travailler sur la suite après Beyond the Spider-Verse. D'ailleurs, on ne sait même pas si Beyond the Spider-Verse va sortir en temps et en heure. Parce qu'encore une fois, Phil Lord, vraiment, ne respectait absolument pas le travail de... Parce qu'en fait, quand tu travailles après sur une autre façon d'animer, eh ben, tu bouscules absolument tous les corps de métier, parce qu'il n'y a pas que les animateurs, il y a ceux qui installent les effets spéciaux, ceux qui font les couleurs, ceux qui font les décors, etc. Donc même, en fait... il y a surtout après le mec qui monte tout ça. Oui, bah le mec qui monte, je sais pas si... Les mecs, je pense qu'il doit être plusieurs. Parce que à monter, quoi qu'il arrive, t'as les rushs, et on va dire que je dirais pas que le moins chiant c'est pour toi, mais les animateurs... Le truc c'est que comment tu fais pour monter si t'as pas l'intégralité des trucs, Ah non, parce mais qu'il y a plein de retard sur les... Ça a été une C'est merde. obligé, tu vois. Ça a été une merde. Ça doit et être un enfer. c'est ce que je lui ai dit avant que l'émission commence, je me tâte très fortement à aller voir. Alors après, je me dis que si je vais pas le voir, bah ça va pas donner de l'argent aux artistes, et j'ai même presque plus envie de donner de l'oseille à Sony Animated, alors que je ne c'est pas d'éloge à leur sujet après les Mitchell contre les machines, après tout ce qu'on avait vu d'eux, tu vois, et ben je suis quand même triste de voir que aujourd'hui, bah on n'est pas capable de rétribuer les artistes correctement. Avec Didi justement qui est avec nous sur le chat, nous quand on regarde les cartes, notamment les cartes Pokémon, il faut savoir que Didi, il y a des cartes Pokémon, il kiffe, il connaît le nom des illustrateurs. Il y a eu Magali Villeneuve qui est passée à C'est toi à la radio. Nous-mêmes, on aime beaucoup les illustrations, on regarde les covers de bande dessinée. Pour la nouvelle mouture de The Incredible Hulk, The Age of Monster, qui a l'air vraiment énorme, il y a eu plusieurs couvertures qui ont été faites, notamment par Scott Young. Il y a beaucoup tout le temps, ça. il y a beaucoup de gens qui bossent là-dessus. D'ailleurs, tu savais que Todd McFarlane a géré un contrat avec Activision et Blizzard pour faire des jouets? Ça m'étonne pas, ouais. Mais il l'a fait, c'est pas la première fois. Il l'a fait avec plein de trucs. Il l'avait fait avec des. Comment ça s'appelait la ligue de baseball pour faire des joueurs de baseball et tout ça. Voilà. Ouais. Bah, tu vois, Todd McFarlane est sur tous les coups. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on comprend pas pourquoi. Moi, je comprendrai jamais des sociétés qui sont pleines de fric. Enfin, si on les comprend, c'est le capitalisme de merde. Et me dites pas que je suis islamo-gauchiste, parce que si t'es pas content, bah je t'emmerde. Et si t'es pas content de regarder la BDR, bah je t'emmerde x10. Mais moi, ça m'en. Ah ouais, cash. Moi, ça me dépasse qu'on. Parce que toi, t'en parlais beaucoup. Et souvent, même d'ailleurs, c'était moi le capitaliste qui relativisait ce que tu disais quand tu disais. Mais Disney. Alors, ça, par contre, je t'ai jamais dit, c'est normal. Mais Disney, il capitalise beaucoup sur le boulot des illustrateurs et des dessinateurs de bande dessinée, sur les œuvres qu'ils ont faites. Et ils les envoient chier et ils les créditent même pas au générique. Et ça, même maintenant, il les crédite, mais ça suffit. Ça suffit pas. Sachant que connaissant la condition des artistes aux États-Unis, donnez-leur de l'argent en fait. Genre là, comme disait le Comédie Comics, il y a un gros dessinateur, même scénariste, dessinateur de comics Marvel qui a fait énormément pour Marvel, qui est mort dans sa voiture, le mec, quoi, parce que déjà il pouvait pas vivre dans une maison, il avait pas assez d'argent, et tu sais, le système médical aux États-Unis, c'est chiant de ouf, et c'est cher. Et ouais, c'est cher, et il a pas pu se payer ses frais médicaux, il est mort dans sa voiture, quoi. Tu vois. Et c'est dégueulasse parce que vous êtes tous, parce que beaucoup de gens soutiennent le boulot de, soutiennent le boulot. Beaucoup de gens ont apprécié Spider-Man et Cross the Spider-Verse. Nous-mêmes, on kiffe les films d'animation, mais moi, j'ai pas envie non plus de payer pour que des gens souffrent derrière. Ça le fait aussi avec le monde du manga. Il y avait pour les artistes d'animation, mais il y a aussi pour les artistes d'effets spéciaux. C'est la même chose. De toute façon, en fait, dès que c'est artistique, c'était presque déconsidéré dans les milieux dits professionnels, sauf si, quand tu fais de la haute couture, quand t'es le couturier en vogue, etc. Donc il y a une histoire de mode. Et c'est pas le même monde, mais c'est aussi des artistes quand tu dessines des robes, etc. Ouais, mais encore, il y a des trucs, il y a des bails chelous avec les artistes de haute couture et tout ça. Ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas, mais moi ça me dégoûte. Donc je sais qu'on nous a beaucoup repris sur le fait qu'on lui avait pas mis un 5 sur 5 parce que c'est quand même une masterclass. Et moi je suis très content. Je suis pas certain. Non seulement je maintiens mon 3. Ce n'est pas la visibilité qui va payer tes frais médicaux. Et il a tout à fait raison, Didi. Donc moi, ça me dépasse et ça me débecte parce qu'en plus, c'est vraiment un film qu'on a, même si on n'a pas mis la note maximale, c'est un film qui était cool à regarder, même s'il y a des carences. Avec plein de défauts. Mais bon, est-ce que nous, à un moment donné, en consommant, on met pas ces gens-là en galère? Est-ce qu'on va pas les mettre face à eux? Donc je sais pas, je sais que aussi le réseau syndical au niveau des artistes d'animation, il est moindre et moins important que celui des scénaristes. Peut-être qu'il y a des pistes à creuser là aux États-Unis, je sais pas du tout comment ça se passe, ça se passerait. Moi, ça me révolte qu'on traite les gens comme de la merde dans le boulot, quel que soit votre taf. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous vous battez avec votre patron, pareil, on fait des vidéos React avec des bagarres de patrons. Si vous voulez cogner sur votre patron, filmez-vous et envoyez-les à nous. Et nous, ensuite, on réagit, on met une note, on veut savoir
gagnez ou gagnez pas le combat, on s'en fout. Mais si vous voulez un jour mettre une branlée à votre patron, mettez une branlée à votre... vous allez voir, s'il vous traite comme de la merde, s'il vous fait du harcèlement moral, des agressions sexuelles, vous lui en mettez une bonne dans la gueule. Vous avez vu le presse-papier qu'il a sur son bureau, qui touche quand il vous reçoit. Vous lui pétez sur le crâne, vous l'insultez un peu, vous retournez son bureau, vous lui chiez dessus, vous nous envoyez la vidéo et nous on réacte. Et s'il faut censurer des trucs parce qu'on est sur Twitch, on censure parce qu'on est sur Twitch. Des oursins dans les portefeuilles malgré les milliards. Exactement. Bah en fait, plus ils ont d'oseille, plus c'est des crevards, Didi. Alors que que ce soit Didi, toi ou moi, même d'autres, hein, quand on voit les boulots d'illustrateurs qu'on kiffe, on est content de les avoir. Moi, dis-toi le TCG, parce que j'ai regardé, tu connais David K? C'est un mec qui fait du Pokémon, du TCG, Pokémon et Magic. Et même, enfin, tous ces gars-là, ils connaissent des illustrateurs qui bossent. Bon, nous, Magali Villeneuve, qui est passée à la radio, bossait sur du Magic. Elle-même parlait des conditions des artistes. Non, de toute façon, en France, parce qu'en France aussi, ils sont traités comme mais de la partout, merde. hein, Et c'est ouf de voir que ces milieux-là. Comment moi je suis des artistes que j'ai vus dans des festivals de BD et tout ça, je les suis sur internet et le plus souvent ils font des BD, ils font des projets et tout, mais le plus souvent c'est pas leur première rémunération. Genre Paca, tu vois, il fait des BD, il a fait des BD pour Cyprien, son projet le plus connu c'est ça, mais il fait encore d'autres BD, là il est en train de bosser sur son manga, mais il travaille chez Ubisoft Montpellier, parce que il peut pas vivre de la BD, quoi. Moi, franchement, ça me sidère parce qu'il y a plein de causes sur lesquelles on peut se rallier ou pas se rallier. Ça vous regarde. Limite, on s'en fout. On vous laisse maître de vos choix et vos décisions. Ça, y a pas de souci. Mais moi, je trouve que la manière dont on traite nos artistes, elle est problématique parce qu'arrivé à un moment donné, soit ça va niquer des vocations, soit ça va en éteindre. Et tu sais qu'un monde sans art, c'est un monde chiant. Et la BDR n'existerait pas s'il n'y avait pas d'art. Oui. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à acheter. Il y a plein de petits artistes, notamment sur les chaînes de l'Itena, c'était la radio qui passe. Il y a Sandwich, il y a Mademoiselle. Il y en a énormément. De toute façon, allez sur sa chaîne, allez sur son Instagram même. Je sais pas s'il y a post, parce que je sais que j'ai vu que sur Instagram elle mettait des trucs en mode podcast. Je sais pas si elle a une plateforme à part Twitch ou je crois que les C'est toi la radio sont sur SoundCloud. Peut-être, mais allez sur le. Ils sont sur SoundCloud, mais elle fait la promotion. En tous les cas, elle invite des artistes sur sa chaîne. C'est des. Alors j'ai utilisé l'adjectif. On est désolé, petit. Quand je dis petit, alors non, c'est pas complètement vrai parce que Magali Villeneuve ou Monsieur Ballanger, je crois, sont des artistes qui ont fait des trucs qui sont quand même cotés de ouf et qui ont une vraie reconnaissance dans le milieu. Elle a eu des gens qui sont plus reconnus que d'autres, mais ceux qui seraient entre guillemets moins connus du coup, ça veut pas dire qu'ils font pas un boulot de ouf. Et vraiment, allez jeter un coup d'œil. Si vous avez l'occasion que vous pouvez acheter directement un artiste, soutenons-les. J'ai d'ailleurs découvert que je voulais te parler de ça. Il y a un truc qui s'appelle Toxic Planet, qui est fait par un illustrateur qui s'appelle Tom Illustrateur, qui fait des dédicaces en direct sur Twitch. Et sa BD, elle est vraiment cool. Et il a un style qui se rapproche beaucoup de celui de Scott Young, notamment avec les mini Avengers ou les mini X-Men. Comment on appelle ça? Et je pense que toi, c'est un truc qui va te plaire. Donc, merci Anaël. Et merci Anaël. Anaël, il est là en plus. Incroyable. Merci Anaël pour le lien. Anaël, par exemple, très bien que tu sois là. Didi et tous ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien. Voilà. Anaël est un artiste. Il peint depuis des années et il existe. Il est passé en plus à C'est toi la radio. Complètement. Excuse-moi, Anaël, je suis un enfoiré. Il y a beaucoup de gens qui sont passés sur C'est toi la radio. Il y a beaucoup de gens qui sont passés sur C'est toi la radio. Mais Anaël est passé. Et allez vous abonner à leur Instagram. Allez voir leur monde. Si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, je vous demande pas de le faire de force. Allez soutenir les gens qui font de la créa, qui font avec le cœur, c'est trop humble. Et les grosses boîtes qui se font de l'argent dessus, vous êtes des sacrés pompes à merde. Je vous chie dessus, moi, de ouf. Allez vous faire foutre, vénère. Donc, Sony, l'équipe de Sony, tiens, c'est pour toi. Disney, tiens, c'est pour toi. Allez vous faire foutre, vous êtes des merdes. C'est tout ce que vous êtes. On vous chie dessus. Même si on consomme vos trucs et encore on va les consommer de moins en moins, allez vous faire voir, on n'a pas vu de Marvel au cinéma. Si on regarde Secret Invasion, c'est uniquement pour le descendre sur un GRS. Allez tous vous faire foutre, et j'en ai rien à foutre de tout. Allez, vas-y, je passe le relais. À toi mon gars. Drop the mic, motherfucker. On va encore tout casser à la fin de l'émission. Tout cassé. Pardon. Ah oui, alors c'est à moi, direct. Putain, direct, je te dis, Alors, passe oui. des. Alors attendez que je reprenne mes notes. Attends, avant que tu parles, Fufu, est-ce que tu as quelque chose à dire sur tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Incroyable. Il est timide, Fufu. Incroyable, merci Fufu. Merci. Tu penses qu'il nous regarde? Non, je suis sûr que non en plus. Non, ouais.
Vous lui avez fait. Mais non, mais alors, On n'a rien fait, nous. tu hein. veux la vraie histoire ou tu veux la fausse histoire? La fausse histoire, On va c'est te donner du la vaudou. fausse histoire. Il a fait du vaudou et il s'est changé en ça. Et- Oh, Litena Litena qui nous raide, mais c'est incroyable. En plus, on parlait de toi On juste avant. parlait d'artistes. Merci Litena, comment s'est passé ton stream? Bienvenue le raid. Bienvenue, Installez-vous, coucou. enfilez, pas de chaussettes. Mettez des claquettes, il fait chaud. Buvez de l'eau. Vraiment, buvez de l'eau. Ah, j'ai été. J'en ai déjà plus. Eh, t'as vu, j'ai. Attends, on voit pas la marque. Hein. De quoi Coucou Ouais, j'ai Litena, vu, ton stream s'est bien passé? Voilà. Salut le Ça raid. va, et nous, ça va. Eh ben écoute, Fait ça chaud, va. mais Eh ça ben va. juste avant que t'arrives, on était en train de tailler un short à Sony Animation et Marvel parce qu'ils payaient Ouais. pas les artistes. Et on parlait de Ok. C'est toi à la radio et on parlait de toi et on parlait des gens que vous nous avez fait connaître qui sont des artistes et qu'il faut aller Le soutenir. Litenaverse. Le Litenaverse, parce que nous on l'appellera toujours le Litenaverse, parce que tout est passé par Litena dès le départ. Le raid, installez-vous, mettez-vous bien, followez si ça vous plaît. Nous on est de la BDR TV, on fait des émissions de retour culturel, parfois un peu de politique. Et moi je tape sur tout ce qui bouge. En plus j'ai chaud, je suis insupportable. Mais ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous, c'est incroyable. Et Fufu Merci va d'ailleurs, beaucoup. Fufu va vous dire bonjour. Fufu Fufu dit bonjour. Merci Incroyable. Fufu, incroyable, incroyable Fufu, toujours là, posé, t'as raison Didi. Et donc je vais laisser Raven continuer sa rubrique, mais avant la rubrique de Raven, la rubrique de Fufu. C'était dingue, c'était Incroyable. fort, très fort Comme ce que tu nous as dit, d'habitude, Fufu. c'est Franchement Fufu, puissant. c'est puissant ce que tu nous as donné Fufu, c'est incroyable. Fufu, si tu veux intervenir surtout, n'hésite pas, tu nous Ouais, coupes la parole. ouais, franchement. Tu interviens en live, Fufu, tu peux bien sûr, Fufu est là, et s'il vous plaît, on ne juge pas, il a fait du vaudou cette semaine si vous vous demandez, et Fufu qui est tout le temps avec nous a été transformé en chope de bière gonflable géante, et c'est très indélicat pour lui, donc voilà, et tu pourras te servir cette preuve pour toucher la caf avec ton patron Fufu, excuse-moi, désolé, tu peux y aller. Même Fufu rigole, hein, c'est incroyable. Même Fufu rigole. Ah bon? Tu veux bien. Il y a un raid qui vient d'arriver, on n'est pas capable d'être sérieux avec nos Professionnel. professionnels, très professionnels. Ah, merde. Je sais pas s'il regarde la vidéo, mais quand il va. Mais il va même pas regarder cet enfoiré. Enfoiré Je suis de sûr, il est dans une terrasse à boire des coups, ce bâtard. Avec le tour Eiffel. Avec devant. Fufu, si tu es là et que tu nous entends, fais un don, Fais un don. Rends l'argent. rends l'argent, bâtard. Bon. Oh merde. Putain. J'ai chaud. Je suis désolé. Trop chaud. Ouais, non, moi je vais parler de quelques petits trucs. Alors, en vrai, je crois que c'est que des séries pour une fois. Sérieux, que de la série là? Ouais, vas-y, Bienvenue, frérot. mets ça. Et vous connaissez ça? Est-ce que tu connais ça? Bah oui, The Full Monty, j'ai jamais vu. Alors, c'est un film de 97 réalisé par Peter Cataneo. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup, un film anglais avec. J'ai oublié son nom, l'acteur principal. Waouh, je l'avais il y a 2 secondes. Bah, c'est pas grave. Mais très bon film, très drôle, très bien écrit. Et comme on est dans l'époque de remake, nostalgie, je savais. Je savais. machin, bidule, chouette, tu peux mettre l'image suivante. Voilà, la série The Full Monty, Ah. avec les mêmes acteurs, 25 ans plus tard, sur Disney+, donc 8 épisodes, qui est sorti le 14 juin. Donc, je n'ai pas pu regarder, j'ai regardé quelques critiques, et apparemment c'est moins bon que le film, mais une petite bulle nostalgique avec tous les acteurs qui reviennent et tout ça. Donc ça peut être sympathique. Moi j'ai un petit peu de nostalgie parce que le premier film que j'ai vu avec mon daron, c'était très drôle, tu vois. Donc, Je vais rebondir sur ce que tu étais là. Ils Pourquoi? ouais, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est la mode, tout simplement. Non, mais ça m'a. On est en train de voir que simplement. c'est en train de perdre. Ouais, je sais pas, ça me dépasse. Carlyle, Comme tu c'est dis, Carlyle, et je sais plus c'est son cool prénom. de les revoir, mais j'ai jamais vu le film, moi. Le film est très Faudrait que je le bien. regarde. Il est très cool. Beaucoup de gens en parlent. Il est vachement fun et puis ça décomplexe tu sais, la masculinité, tout ça. le truc Comment ça, comme ça décomplexe? Parce qu'en fait, c'est. Par rapport au corps des hommes? Ouais, au corps des hommes, tout D'accord. ça. Et en fait, c'est en mode des hommes qui sont stripteaseurs. Et en fait, c'est pas des mannequins, ils sont pas super beaux. Il y a des gros, des jeunes, enfin, pas vieux non plus. Mais tu sais, c'est pas des mecs qui devraient faire. Qui font du striptease en général.
Donc en fait, ils sont complexés par leur corps, ils sont pudiques, tout ça, la pudeur, machin, et en mode ils ont pas confiance en eux. Et le premier film parlait de ça, tu vois. Bon, et bah attends, j'ai un petit message. On rappelle que l'idéal du corps parfait n'existe pas, que c'est sociétal, même si on nous dit ouais, nanana, les gens ont le corps qu'ils ont, si t'es pas content, tiens, va te faire foutre. Fufu, qu'est-ce que t'en penses? Merci Fufu, tu peux continuer. Intéressant. Donc voilà, c'est dispo sur Disney+, et en même temps, ils ont mis, si vous voulez, le film, le film The Full Monty en même temps sur la Je suis chaud plateforme. pour le voir. Donc moi, vu que j'ai pas Disney+, Oui, je c'est vais vrai. voir. Je vais voir. Non, en vrai, je pense que je regarderai le premier épisode pour voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les anciens acteurs qui reviennent, quoi. Donc ça peut être sympathique. Mais bon, comme on a dit, pourquoi la nostalgie, hein. Puis le problème, c'est que vu qu'on a plein de projets comme ça qui viennent en mode nostalgie, regarde. Et voilà, il y en a des fois. Non, ça m'intéresse pas. Voilà. Franchement, c'est triste à dire, mais ça, je commence à être gavé. Il y a même des trucs que j'espérais revoir ou voir renaître, j'ai plus envie. Vraiment, j'ai plus Il y a envie. trop en fait. Il y a trop de Ouais, trucs. Et au bout d'un moment, c'est chiant. Et c'est. Sinon, vous faites comment? Vous regardez la même série 10 fois. Bah oui, mais tu Il sais, y en tu a sais, qui font. Hein. si un truc te manque, re-regarde-le. Oui, Des oui. fois, tu sais, il y a des choses qui n'ont pas eu de suite. Bon, à part Battle Chaser. D'ailleurs, regarde-moi, vendredi, je suis allé revoir Blade Runner au cinéma. Lequel? Le premier, bien sûr. Ok, Bien sûr. ok. Et remasterisé 4K, la final cut, ça m'a fait kiffer. Genre, j'ai eu des frissons à la fin. Bah, oui, bah c'est le J'étais mieux à content. faire dans le sens. Ah, Ah, tu peux le mettre. faut savoir que lui, Bonjour. il fume du cannabis. Oh, pourquoi ça ne m'étonne pas? Ouais. Mais c'est très bien d'ailleurs. Hein. Encore une fois, on n'incite personne. Hein. On rappelle que c'est interdit de consommer, bla 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 bla. Avec modération. Mais à la Shabbat, si à l'occasion on peut en partager un ensemble. Ça ne m'étonne pas. Hein, Moi, je suis franchement. chaud, Alain. Hein. Vraiment, quand tu veux. Donc voilà, Alain Chabat, tout le monde le D'ailleurs, connaît. dans un Burger Quiz, il dit: est-ce que tu penses que les poissons se mettent de l'air sur la tête quand ils sortent de l'eau? Ouais, genre, dans la nuque. Sur la tu sais, nuque. avec la nageoire. Je me refais. Ouais, c'est refait. Je sais pas s'il y a la Eh bah fois oui. qu'on refait, mais Bojack Horseman, ouais. Et bah c'est ça, a fait ouais. BoJack Horseman, et c'est quand qu'on en a parlé? Cette semaine, on a parlé de BoJack Horseman, et je me suis dit purée, mais Litena, elle kiffe cette C'est série. une très bonne série. Et j'ai toujours entendu que du bien, Ouais. et je me suis prévu, la semaine prochaine, je vais commencer. Je connais rien de BoJack Horseman. Je ne connais Après, rien, si je connais t'aimes que le pas, générique. si t'aimes pas la patte graphique, parce que je pense que tu vas pas l'aimer des masses, Ouais, mais il y a faut plein de... passer outre ça, parce Ouais. qu'il y a dedans, il y a des trucs qui une écriture folle, tu vois, dans Mais Bojack après, Horseman. je peux regarder une série, même si la patte graphique me va pas. Après, c'est comme South Park, elle me va pas du tout la patte graphique. Ouais, Je la déteste. comprends, Hein. Et pourtant, j'arrive à rentrer dans du South Park. Mais BoJack Horseman, je sais qu'elle regarde beaucoup. Et du coup, C'est et incroyable. elle le dit en plus. Je regarde ses tweets et je me dis putain. Et bon, elle le fait pas En 50 plus, c'est fois. un peu long, quand Mais même. elle le dit quand elle la regarde. Et elle dit que la fin, apparemment, elle est cool. Et je me dis putain. Et La c'est fin pas la est première. géniale. Mais il y a Mm. beaucoup de trucs qui sont, même dans la série, il y a des moments qui sont fous. Et ouais. Et moi, je me dis en plus, mais comment ça peut être. Tu vois, vu que je connais pas, comment ça peut être pas intéressant. Mais je me dis, mais attends. L'idée avec des Mais têtes d'animaux, Voilà, etc. moi déjà, parce que Lily, c'est ce que je disais quand je regardais. Elle dit que c'est bouleversant. Ouais, quand je regardais Bojack, Lily elle me disait non, moi le truc avec tes animaux et machin, j'aime pas. Tu sais, comment on dit, anthropomorphique. C'est ça Oui. qu'on dit. Elle dit ouais, ça m'intéresse pas. Je fais pourtant ça serait une putain de série pour elle, tu vois. Mais c'est un truc de déconstruction et de prendre du recul sur soi et sur les actes qu'on fait. Et c'est incroyable. Effectivement, cool, c'est pas réellement le mot parce que quand elle le finit, Oui, oui, c'est- elle est émue. C'est pas cool parce qu'il y a des sujets dedans que tu peux pas dire que c'est cool. Ouais. Hein, clairement, même Bojack Horseman en lui-même n'est pas cool. Tu vois? Toi, t'as tout vu, toi? Ouais, j'ai tout vu. Ouais. Tu l'as binge-watché ou Ah, pas du tout, j'ai mis beaucoup de temps à la regarder et j'ai très content. l'une des meilleures que t'as vu? Ah, En série d'animation? En série d'animation, niveau écriture, c'est le top. Hein. C'est vrai. C'est incroyable. Il y a un fil conducteur ou c'est des épisodes indépendants Oui. les uns des autres? Non, il y en a, mais il y a un fil conducteur dans le fond qui aura son importance sur certains épisodes et surtout sur Parce la que fin, moi, tu je vois. sais pas, c'est ça qui est cool, je me suis. Bah, par les petits gifs qui sont postés de ci, de là, mais je les relève même pas. Mais il y a même des gifs, si t'as pas vu la série, tu les comprends pas. Hein. Ah, d'accord. Ah ouais. Ouais, meilleure série du monde. Et bah, là, cette semaine, là, je le commence. Et je vais. Bah, chacun son avis, mais oui. Toi, tu l'as vu ou pas? J'ai essayé de regarder. T'as pas réussi? Non.
Moi, je suis quand même curieux. Parce qu'il y a un moment donné, je me En fait, dis, il y a. il peut pas y avoir autant de retours moi, dithyrambiques sur un truc sans que ce soit pas Moi, intéressant. c'est pas que quoi. j'ai eu du mal, mais au début, je la prenais pas vraiment au sérieux, Ouais. BoJack Horseman. Et c'est que, tu sais, je la regardais un peu comme je regardais Rick et Morty, tu vois. Et bon, Rick et Morty, sympa, mais c'est pas profond de ouf non plus. Il y a quelques trucs sympas, c'est pas profond de ouf. Sauf que BoJack Horseman, à un moment, bah, tu sais, je me dis, putain, il y a des trucs quand même, il y a des épisodes, je regarde, je fais, oh, c'est dosé quand même et tout. Et puis après, peut-être vers saison 2, saison 3, je l'ai vraiment prise au sérieux. Je me suis dit, non, en vrai, c'est un truc de ouf. Ouais. Bah c'est, écoute, pas mal quoi. bah ouais. On va la regarder Oui, sur voilà, le Discord. Ah, c'est c'est vrai. trop cool. Elle va essayer de trouver un moyen pour la diffuser sur le Discord et tout Oh, ça. bah moi tu sais quoi, je vais aller. Abonnez-vous bien évidemment. On a oublié de dire, on est des sales cons. Je suis un Oui, sale putain, con. ouais, Abonnez-vous à la chaîne de merde. Litena. Le Litenaverse c'est incroyablement riche. Est-ce que Litena tu joues à Final Fantasy 16? Ah oui, il y a Comme la beaucoup chapelle. de gens, beaucoup de gens qui. Alors c'est pas qui 16 jouent, parce que d'ailleurs. vu que c'est C'est 16e, 16. c'est 60th, je sais plus. Oh, mon prof d'anglais me montrait en l'air. J'ai pas. Elle est que sur PS5. Ah, je pensais pas. Ah, je pensais qu'il était sur toutes les plateformes. D'accord. Putain. Only PS5, c'est logique à vrai dire. Ouais. C'est comment les autres là, j'ai oublié. Eh ben écoute. Square Enix. Mais ouais, les premiers épisodes font un peu l'effet d'un OVD, j'avoue qu'il faut s'accrocher un peu au début. Ah ben moi je suis chaud, moi le maté avec la commune, en plus la commune Litena, trop cool. Donc moi je veux Ah, c'est bien... une exclue temporaire. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Ah c'est une exclu temporaire, ok merci Anaël. J'en ai pas parlé, mais pour je vais en parler vite fait comme ça, parce que je suis, parce qu'en fait à chaque fois pour la BDR ou pour les émissions je vais en parler, mais il y a tellement de trucs tout le temps qui rebondissent que je me dis ah je vais en parler après, et puis quand ça sera tassé. Mais pour le rachat de Microsoft Activision là, tu vois, Blizzard. Microsoft Xbox Activision Blizzard, bah c'est toujours pas acté et il y a toujours des problèmes parce que déjà en Angleterre ils veulent pas. Et en fait, il y a des compagnies qui ne veulent pas. Donc Sony se plaint parce que bah, Call of Duty. Et récemment, là, il y a eu un truc pas super cool parce que tu sais, en fait, ça passe au tribunal pour juger est-ce qu'ils sont Dans la est-ce qu'ils concurrence vont déloyale ou pouvoir, pas. voilà. Et il y a un patron de Bethesda qui est arrivé et qui a dit bon, en fait, Microsoft, des fois, il nous venait voir et il nous faisait un peu de pression pour que le jeu il soit exclu Microsoft. Genre, il y a des jeux comme Starfield dernièrement, ils avaient prévu, et plein d'autres jeux qu'ils avaient prévus pour toutes les multi-consoles, où ils ont dit, Microsoft est arrivé, ils ont fait, mec, non, c'est que pour nous. Ils faisaient pression alors que les mecs avaient prévu de faire du multiplateforme. C'est vraiment Et il y a des bails comme ça où, genre, Microsoft, ils ont fait un peu de chantage et tout ça. Ah bah, toi, t'as le seum. Ah oui bah oui. Non, mais bah, après, voilà, et il y a des trucs avec des exclus temporaires. Souvent, c'est ça, quand il y a des jeux qui sont exclus temporaires, enfin, chez Microsoft, la plupart du temps, ils disaient qu'en fait, c'était des exclus qu'ils avaient forcés avec des jeux de chantage et tout, machin. Genre God of War. Là c'est PlayStation. C'est PlayStation, mais God of War. le 1 il est sorti sur PC. Mais pas le Ouais, mais là, je Ragnarok. parle de Microsoft. Après, chez Sony, peut-être, c'est possible. Bah Sony Après, on a bien c'était vu des tout à l'heure licences qu'ils de étaient pas chez clean eux. non plus, mais en Ouais, fait bah oui. je Des deux commence... côtés, hein. Bah, Mais je pense. ça y c'est est, sûr. pour moi l'éthique, ça y est. En plus il y a Et- tellement de cas de et le violence, problème- de machin, l'éthique n'existe plus Le dans ce problème milieu-là. avec ce qu'ils viennent de montrer, juste, mais ça se trouve c'est chez Sony c'est pareil, mais ce qu'ils viennent de montrer avec les exclus Microsoft, et ben ça enterre encore un peu plus le fait qu'ils vont peut-être pas racheter. De toute façon, même Blizzard, ils sont problématiques, gros. Même Blizzard, hein, tu sais, on n'en parle pas parce que Diablo 4 c'est la hype de ouf, mais Blizzard ils traitaient mal leurs employés, puis c'est pareil, ils ont eu des histoires hyper Ouais. dégueulasses de harcèlement et compagnie. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je te dis, à chaque fois qu'il y a un truc que j'aime bien maintenant, tu sais que je commence à me méfier. Bah, mais moi c'est Je comme me dis, bah, c'est sais même pas- comme les réalisateurs, les Ben, c'est acteurs. ça. Tout ça. Là dernièrement j'ai appris des sales bails sur le réalisateur Sonosienne que je kiffais de ouf, tu vois. Bah tu vois. Euh, Après, mais bon, ça montre que c'est ancré ces merdes. Hein. Ou comme le Hellfest, tu vois, où genre il y a des. Ah Le on va Hellfest. pas en parler, mais. Bah écoute Voilà, gros, quoi. on va pas en parler, mais je suis très content parce que quel est le seul festival, et t'étais là en plus, où je me suis fait embrouiller et quelqu'un voulait me taper. Ouais, Et d'ailleurs c'est même toi qui as intervenu. Ouais, Oui, non, mais, moi je suis d'accord. Le, après, le seul festival, alors que la communauté, enfin, pareil, je vais pas Mais ils sont pas politisés. écoute. idéaliser la communauté métal parce que c'est un peu déjà dire bah il y a la communauté métal alors qu'il y a tellement de courants Ouais. dans le métal que je Les sais pas black, si. les black métalleux surtout. Hein. Bah de toute façon tous débattaient Non, sur, il y en avait qui étaient fervents défenseurs du death metal, du Oui, black, non, mais moi mais- j'étais perdu, je disais ah oui donc tout le monde n'écoute pas la même chose, j'ai découvert ça d'ailleurs à ce moment-là, mais le Hellfest et même le patron du Hellfest
extrêmement problématique. Dernièrement, donc, faut le dire, j'en ai rien à faire. Je sais pas si t'as entendu. Mais il a fait des trucs chauds de ouf, lui. Dernièrement, là, juste dernièrement, le monsieur se serait trompé. C'est pas sa faute. Il s'est trompé, il a confondu la caisse du Hellfest avec son argent personnel. Et il a utilisé 300 000 € pour s'acheter des œuvres d'art. Et puis d'autres conneries. Non, mais voilà. Donc là, 8 mois de prison, je crois, ou 3 mois de prison, plus 20 000 € d'amende. C'est pour ça qu'on vous dit de vous tourner vraiment, même si on aime, même s'il y a des 300 000 artistes € connus qui nous ont fait 300 kiffer, 000 € pour je vous 20 dis 000, pas, c'est faites ce que vous voulez, Et ça il vous perd regarde. prison, tu vois, mais bon, oui, clairement. Mais croyez-moi bien qu'il y a des artistes qui donnent vraiment des Mais il a pas fait artistes. exprès. Non, mais après, il y a la Allez vous polémique. tourner vers des artistes. La polémique du Hellfest avec les groupes qu'ils invitent, mais ça fait depuis que le Hellfest existe. Après, hein. pour le coup, alors c'est problématique, il n'y a pas que les fesses. Mais c'est exactement Faut ce que être j'allais honnête. dire. Y a Moi, je veux pas bien que- tacler le Là, Hellfest là-dessus. on tape sur le Hellfest parce que maintenant Mais- c'est, je pense, le plus gros festival de France, à mon humble je avis. pense. Et, Oui, qui était, d'ailleurs. et après, le problème, c'est que Ben Barbo, enfin, moi, je m'occupe de la communication du Hellfest. Je vais voir Ben Barbo, je lui fais, mais ferme ta grande gueule, quoi. Mais même pas Parce ça. que des fois, il sort des trucs. Tais-toi, quoi, franchement. Ouais, Ah c'est ouais, vrai. t'es avec toi, je suppose. Ouais, bah oui. Ouais, bah voilà. Donc, mais il n'y a pas que dans le Hellfest. Hein, et Il y a beaucoup de festivals, en festival, malheureusement, il y a d'ailleurs cet été pour celles et ceux qui iront en festival, veillez les uns Oui, sur les regarde, autres. Et désolé, je n'ai pas subi ça au Rototom. Ah bon? C'est pas un festival. Non, je n'ai pas subi ça au Rototom. Bah tant mieux. Mais c'est pas un Après, festival français. c'est le pas Rototom. français. Alors peut-être que, tu vois, je dis pas qu'en France on a forcément la culture de l'agresseur, Après, il n'y a pas qu'en France parce Mais- qu'il y a le Wacken qui se passe en Allemagne. qui est gratiné. Pas en hein. Allemagne, en Hongrie, je crois. Je sais pas. Ou en Allemagne. Hongrie ou Allemagne, et où il se passe des trucs pas très. Moi, je pense que Mais tu vois Dominator. vraiment, Ouais, il y a moyen Si- que Dominator. Si vous avez l'occasion d'aller en festival, et ça c'est vrai parce que nous on le faisait, guettez autour de vous les comportements chelous et honnêtement, bah moi je au kiffais pas. début, Vous les ça voyez allait. vite, hein. Au début, ça allait, mais plus on allait au festival et plus on voyait Ouais. des trucs. Vous les voyez les comportements chelous, laissez pas les personnes seules et surtout méfiez-vous. Méfiez-vous et n'hésitez pas à aller aider, hein. Vraiment, vous passerez pas pour un connard. Moi, faut savoir que j'avais une pancarte, il était là, au Musique à la rue de Ouais. 2019, où j'avais juste Qu'on peut écrit... voir dans un des génériques, mais je sais plus Oui, lequel. c'était celui de la saison 2, où j'avais écrit en festival aussi le harcèlement c'est non, mais en plus, j'ai même dit c'est expérience sociale, elle était là, Ouais. Lily Blue. Je dis on va voir ce que... Et vous savez qu'il y a des gens, et t'étais là, qui comprenaient pas ma pancarte, et je militais zéro, hein. C'est-à-dire que je Ouais, criais grave. pas, juste j'étais avec autour du cou, je me baladais, je fumais, je rigolais, c'était bonne ambiance. Il y a quand même des gars, hein, véridiques, qui m'ont dit ah ouais, c'est quoi le harcèlement ou quand c'est non, c'est oui. Et ça, on me l'a dit de face. Et nous, on leur répondait, on les envoyait. Et il y a quand même des gens qui venaient et qui appuyaient ce qu'il y avait écrit sur la pancarte. Mais veillez les uns sur les autres, vraiment, et pas qu'en festival, dès que vous le pouvez. Et allez en aide. Exactement, des raclures, des merdes, des pompes à merde, comme on aime dire chez nous. Et pompe à vélo. Mais n'hésitez pas à être dans le soutien systématiquement dès que vous voyez un comportement problématique. Notre rôle à tous, hein, c'est de veiller les uns sur les C'est autres. vrai. Alors attention, toujours pareil. Si vous voyez que vous pouvez rien faire, contactez à qui de droit les forces de l'ordre, même si vous avez vu tout à l'heure dans ma chronique qu'on peut pas se fier à eux non plus, parce que bon, il y a des mecs bizarres là-dedans là aussi. Mais si vous avez l'opportunité de pouvoir aider ou faire en sorte que les gens soient safe, c'est cool. Et d'ailleurs, très bonne nouvelle, il faut savoir que les soirées exclusivement femmes rencontrent un certain succès. Ah bah oui, oui. Moi je trouve ça triste qu'on en soit arrivé là, parce que du coup elles peuvent être il faut Mais des moi, endroits safe. Je me rappelle qu'il y a des endroits, il y a des moments, Mais alors, c'est- sûrement t'as pas le encore choix, maintenant, et- mais il y a des moments où les femmes allaient faire des soirées dans des clubs ou des boîtes homosexuelles parce qu'elles se faisaient pas emmerder par les Ça, mecs. mais maintenant, et en tous les cas, voilà, donc ça existe les comportements problématiques, je veux pas rentrer dans le débat, mais veillez les uns sur les autres tout le temps de ouf, c'est important. Après, faites comme vous pouvez avec ce que vous voulez. Nous, on est. Bon, voilà. Moi pour le moment, je vois pas grand chose, je sors pas, je fais pas en festival. Le dernier que j'ai Ouais. fait, c'était l'année Bah, moi, dernière. en vrai, dis-toi, j'ai voulu voir pour aller au Hellfest parce que c'était la Cette seule année date Ouais. de Tenacious D en France. Parce Mmh. que le problème, c'est que vu que c'est un gros festival, ils ont des exclus. Donc Tenacious D. Et après, en fait, bah, je vite reculé. Je fais Non. ouais, en fait, non. Les mecs qui avaient les symboles chelous tatoués. Ouais. Alors après, c'est des symboles qui ont été détournés. Après, il y a un débat, voilà. Moi, je savais même pas. Ça Mais veut bon, dire- il n'y a pas que le Hellfest et. Les Bretons sont vénères. Le Hellfest, bah bon, je vais même pas les limiter aux Bretons, on va juste dire qu'il y a des crétins partout, tu vois, mais le problème c'est qu'ils prennent de plus en plus de poids et d'importance. Donc voilà, tu vois, donc je pense que. Je te dis maintenant, quand je consomme, bah, je me méfie de ouf.
Et le problème, c'est ça. Je me méfie de ouf parce Ouais. que je me dis, mais est-ce que t'es pas une pompe à merde? Ouais, non mais. Et Il y en a plein malheureusement. tu vois, bah, au moins les masques tombent, les langues se délient. Vivement D'ailleurs, l'étape il y a- d'après, les mentalités Il changeront. y a un groupe punk au Hellfest qui a dit ouais personne veut être sur scène en chantant et il disait personne veut être programmé dans ce festival à côté de Johnny Depp, à côté de Phil Anselmo qui avait l'année dernière fait des trucs de dinguerie et bon il a sorti d'autres trucs, il a dit qui ici a payé sa place parce que 350 balles de ticket, 350 balles sans connaître qu'un nom, tout le public fait ouais et il a dit vous êtes tous des cons. Non, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Ah, ça tu vois, ça c'est de la vraie subversion, ça. Bien joué. Comment il s'appelle le groupe? Poésie je sais plus quoi. Tu vois. Poésie nulle, poésie, je sais plus quoi. Donc le patron Un du groupe Hellfest, voilà, vient pas. Ah ouais, c'est une merde. On s'en fout. Oh bah, on va bouffer. Tous les gens qu'on insulte depuis le début de l'année, on va bouffer des Un Français. groupe punk, ouais. Il y a trois groupes qui ont refusé d'être. Eh bah, force à eux. Eh bah, c'est bien, tu vois. Et je pense que plus il y aura de trucs comme ça où les gens refuseront de, et moins on apportera de crédit et de poids, et plus il y aura des événements alternatifs qui existeront. Moi, je rêve de ça. À niveau officiel, je pense que ça va être compliqué, mais bon. Moi, j'y crois. Des endroits un peu safe avec des Ah bah, il initiatives, y aura sûrement. des mais, applications qui sortent ou. Oui. Mais tu sais, vraiment un truc, même, je te dis, de veilleurs ou veilleuses, où les gens veillent les uns sur les autres, et même carrément des groupements de bénévoles, ça a déjà été pensé en festival, qui marchent dans le Ouais. festival, t'observes les gens, et dès que tu vois un mec, qui soit des groupes de mecs qui raquettent, ou qui Bah tournent ouais. autour d'une fille parce qu'elle a bu, etc., top, tout de suite t'interviens, la fille, hop, tu la mets à l'écart, tu la mets limite dans les backstage ou dans les endroits bénévoles, etc., même si elle est un peu éméchée ou quoi, ok, c'est pas ce qui se passe, mais tout de suite, tac, et tu sais, pour leur montrer que ça y est, là, t'es Ouais, plus. ah oui, oui, oui. tu sais, parce Mais que- il faudrait, oui. Ouais, il faut limiter la prédation de quitte à l'annuler, hein. Voilà, tu vois. Donc, ouais. Oui, puis après, bah, la Eh scène bah, punk française n'est pas. Ah bah, guérilla poubelle. Gary Powell, Ouais. Tagada Jones, Il y a beaucoup d'autres bonhommes Ouais, il y a comme beaucoup ça. de choses qui commencent à tomber. C'est compliqué. Bah ouais. Et Jonathan Majors qui va passer bientôt au tribunal. Eh bah, tiens, ça c'est encore pour Disney. Eh bah, bravo. Hein? Félicitations. Jonathan Major, et puis il y en avait un autre encore, j'ai oublié. Un autre acteur aussi. Ah, mais bon. Voilà. Bah, on s'amuse ici, hein? On parle que de trucs Eh, putain, on a légers. fait un dossier au milieu de tout ça. Bah ouais, c'est cool, tu peux envoyer. Attends, par contre, tu peux te taire. Fufu, qu'est-ce que t'en penses? Ok, Merci Fufu, c'était incroyable. belle intervention. Merci Fufu. Donc Alain Chabat, comme je disais, Qui fume des alors, pétards, du coup. je sais pas combien de temps après, mais ils ressortent Mission Cléopâtre restaurée en 4K au cinéma. Alors, combien 5 € la séance. Ouais, pour 5 € la séance, donc ça c'est son initiative et c'est très cool. Et on va voir, j'aimerais Je beaucoup. l'ai jamais vu. Bah on pourrait aller le voir. Moi je sais pas mon préféré, clairement pas. Hein. Mais on pourrait aller le voir. Et aller le voir, j'aimerais bien que ce film fasse plus d'entrées que le film de Guillaume Canet. Ce serait très drôle. Ça serait très très Il le drôle. prendrait mal, notre petit Guillaume. Enfin bref, c'est pas ça mon actu. Mon actu c'est que durant une interview, tu peux passer à l'image d'après, il a dit qu'il allait adapter Astérix, le combat des chefs, en série d'animation. Alors, pour l'instant, apparemment, c'est de la... Enfin, pour l'instant, c'est acté, hein, c'est de la série animation 3D, un peu comme les films d'Alexandre Astier. Ça va être 5 épisodes de 30 minutes. Ils ont commencé apparemment en début 2020 de la production et elle devrait être prête pour 2024. Donc une série d'animation par Alexandre, pas Alexandre Astier, Alain par Chabat. Alain Chabat, ça peut être vraiment intéressant. Après, encore une fois, c'est vrai que quand le 3D, j'ai vu le 3D, je fais c'est dommage, j'aurais bien aimé un petit truc. Parce que c'est vrai que les dessins animés d'Astérix c'était super cool, tu vois. La 3D était pas dégueulasse des films d'Alexandre Astier, je sais pas ce que t'en penses, parce que tu les as vus les deux ou pas, non? Toi, c'est dommage. Est-ce que Ils cette sont BD, pas elle est nuls. vieille? Ouais. Ah, date Elle- un petit elle- peu, Elle, ouais. elle date, hein. Le combat des chefs est très très vieux. Genre, combien de temps? Bah déjà, t'as eu Derzo et Cossini dessus, je sais pas quand est-ce que... C'est qui le dernier à être Mais sorti? il me semble que cette BD, je l'ai eu à un anniv, et justement, c'était une BD que j'ai chopé en. C'était un cadeau, et je l'ai eu en allemand. Du coup, j'ai jamais pu lire cette BD. Ah, c'est peut-être ça. Oui, ouais, et c'est ouais. une BD où... Mais elle date, hein, date un quand peu, moi je hein. parlais du coup du menhir avec le fait que Panoramix pouvait plus faire la potion magique, apparemment là non plus il ne peut plus la faire. Ouais, ouais. Il me semble que cette BD, je l'ai, mais pas en français. Ouais, c'est possible. Je m'en rappelle, je crois, en plus de cette édition-là. Ouais. Un truc, je sais pas si c'était en allemand, c'était dans une langue. Mais dans une autre langue que ouais, français, ouais. je pouvais pas la lire. Ouais. Mais bon, voilà, donc ça peut être intéressant à voir ce que ça donne. Hein,
On attend. Moi, je suis chaud, hein. Ça fait depuis 2017, alors il a joué dans des films, mais ça fait depuis 2017 que niveau réalisation, il n'a rien sorti. Ouais, bah, il fait. Mais franchement, Alain Chabat, j'aime bien le personnage. Moi j'aime bien ses productions, je trouve ça, enfin j'aime bien son humour. Après je sais que l'humour, bah voilà, c'est comme tout le monde, faut aimer, tu vois. Il y Ça en a va. qui aiment pas, mais Ouais, moi ça j'aime va. bien son Faut humour. comprendre qu'on aime pas et moi, ça passe. Voilà. Donc voilà, petite. Alors t'as vu, série genre Full Monty, Astérix, tiens on va passer à une autre série, tu peux passer. Voilà. Dead Cell, en fait c'est un roguelike qui est sorti, j'ai pas noté la date, mais il est sorti. Tu joues à ça. Non, j'y ai pas joué. Ah En fait, c'est pareil, c'est un roguelike, donc on a un stuff, si vous perdez votre stuff et tout ça. C'est un truc 2D de plateforme qui est plutôt joli, plutôt cool. Et faut savoir qu'il va être adapté en série par Bobby Pills pour la plateforme ADN. Mais non. Ouais, et il faut savoir, mais je ne savais pas, mais les teasers de Dead Cell pour le jeu étaient déjà produits par Bobby Pills. Et je ne savais pas du tout. Donc là, ils ont teasé, tu peux mettre le petit teaser après. Donc c'est un court teaser que ADN a sorti en collaboration avec Bobby Pills. Pour, bon, on voit pas grand chose, hein, mais pour une série Dead Cell qui va arriver en 2024. Ils disent que c'est une comédie d'action insolente. Donc ça peut être Bobby Pills, super cool. Et le réalisateur, c'est Gaspard Sumir, qui a fait rien d'autre que Les Cassos. Donc ça peut être vraiment intéressant et vraiment cool. Et en ce moment, après le Captain Laserhawk de chez Ubisoft, Bobby Pills ont pas mal de projets qui vont arriver, quoi. Donc ça peut être vraiment fun, quoi. Donc bien sûr, exclu ADN. Donc c'est cool. Et en ce moment, il y a des projets français niveau animation, que ce soit série ou film, qui sortent, qui sont vraiment intéressantes. Donc, affaire à suivre. Hein, et je pense que ça peut être vraiment fun. Donc voilà, en plus, c'était full série, c'est incroyable. Mais Bobby Pills, c'est Pipoudou aussi. Pipoudou, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Ils sont chelous. J'avais une autre image avant, non? Non. J'avais pas une autre image que je t'avais mise. C'était bon, c'était pas un truc de ouf parce qu'en fait, j'en avais déjà juste avant, encore, celle-là, là. Voilà. Je vais parler de ça avant. Je voulais parler de ça vite fait parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. J'avais déjà parlé du projet. C'est le nouveau film de Zack Snyder. Donc les gens qui appellent ça le Star Wars de Zack Snyder, le prochain film qui va arriver sur Netflix, grosse production avec Sofia Boutella, une actrice française en casting principal. Et là, on a l'affiche. Il y a, je crois, un teaser qui est peut-être arrivé ou qui va arriver normalement. Et alors, ils ont dévoilé ça, et puis d'autres. Je me suis pas attardé parce qu'il y avait des making-of aussi qui tournaient. Puis là, ça va être le moment où je vais regarder le moins de choses possible sur ce film-là parce que j'ai vraiment envie de le voir. C'était sur l'événement Toudoum de Netflix là. Où, ils ont présenté pas mal de choses. J'ai pas regardé ça. Et il y avait l'affiche Rebel Moon et moi j'aime beaucoup cette affiche. Alors à voir. Moi j'aime bien Zack Snyder. Pas tout ce qu'il fait, mais j'aime bien ce qu'il fait. Son truc de zombie qu'il avait sorti sur Netflix d'ailleurs, j'avais bien aimé, même si c'était pas incroyable. T'avais taillé. Hein. Ouais, j'avais taillé parce que c'était pas parfait, mais il y avait des trucs dans le fond que j'avais bien aimé. Donc moi j'ai confiance pour ce Rebel Moon. J'ai envie de le voir avec tout le casting qu'il y a derrière et tout, ça a l'air d'être vraiment cool. Et moi, à mon avis, ce sera du débris film dans le GRS, ça, je pense. Oui. Mais voilà, pour l'affiche que je trouve très jolie. Et puis parce que j'adore Sofia Boutella, c'est une actrice que je kiffe de ouf. Vas-y, là, tu peux enchaîner sur le truc que tu as mis tout à l'heure. Donc, si vous ne connaissez pas le Ballet Batch Crew, c'est un groupe, son système dub rap, pas très médiatisé parce qu'ils en ont tout simplement rien à branler. Je crois qu'ils bossent à côté. Hein. Sûrement. Je sais pas si je c'est sais local. pas. Tu mets ceux que tu veux. Donc, qu'ont sorti un nouveau projet qui est disponible sur YouTube, sur les plateformes, tout ça. Ça s'appelle Quadra Muffin parce qu'ils sont quadragénaires, les bonhommes, tout simplement. Non. Ouais. Vous avez vu au Printemps de Bourges, je sais plus comment il s'appelle le bar. Je me rappelle plus du bar. Je sais plus. Oui, c'était dans le haut du Printemps de Bourges. C'est ça. D'ailleurs, alors bon, ils restent eux-mêmes, donc ils parlent du fait qu'ils sont vieux, qu'ils sont quadragénaires. Ça reste si vous ne connaissez pas, c'est du sound system dub. Ça reste du Ballet Batch Crew comme on a écouté. Si vous êtes fan, c'est toujours le même délire. Il y a des musiques délire à la Ballet Batch Crew. Il y a des textes construits et tout bien écrits qui critiquent la politique et le monde d'aujourd'hui. Et il y a pas mal, et ça,
il y en a plus que dans les anciens projets, des musiques qui remercient les fans de les suivre, d'écouter leurs projets, surtout parce que c'est un groupe qui tourne énormément en concert, en fait, et qui font la pub juste en concert. Incroyable celle que tu as mis en plus, je vais y revenir. Qui tournent et qui font la pub seulement en concert, qui font énormément de tournées, et qui remercient tous les festivals, tous les concerts qu'ils ont fait, toutes les tournées de français, tous les gens qui sont venus en concert, ils remercient, je crois ils ont fait ils le disent dans la musique, pendant 10 ans, la scène où on est allé au Printemps de Bourges, qui les a fait Bah oui, parce que pas là, mal connaître, ils y sont tu vois. plus, parce que même je sais pas si c'est le maire, les organisateurs ne veulent plus qu'il y ait d'électro à cet endroit-là parce qu'il y a eu des bagarres. En fait, Ouais, nous, on bah n'était pas là, et puis après, je suis allé tout seul Bah ouais, ouais. avec acoustique. Et donc maintenant, c'est plus Ça pareil. m'étonne pas. C'est plus pareil, mais l'année où il y avait la bagarre, en plus, c'était même pas eux, c'était un autre groupe qui s'appelait, je crois, Dawa Hi-Fi qui était là. Ouais, bah qui est un peu le même style, c'est Ouais, juste c'est le du son ouais. système, mais bon, des bagarres, bon, c'est jamais bien, Ah, tu le vois. problème, mais c'est que- il y a de la tisse partout, Voilà, à un moment donné, et puis ça qu'au fur part et- en couille, Au hein. fur et à mesure des Et ça, c'est époques, pas que là-haut, le hein, c'est public partout. change, et puis bah voilà quoi. Oui, et c'est vrai que nous on a tapé des sacrées sessions là-haut, on faisait les rock and beat parties, on allait se finir devant le mur du Ballet Batché Ah, Crew. c'est incroyable, Où, ouais, ouais, c'était assez cool le printemps de Bourges. Moi je regarde des bons souvenirs, je sais que maintenant quand j'y retourne, et je suis retourné il y a Nostalgie, 3-4 ouais. ans, bah ouais mais c'est plus pareil Bah parce ouais, qu'il y a mais moins je de me bars doute qui bien, font hein. le truc, ça s'est un peu rétréci. Et avant ça dure, nous quand on y allait la première fois, après ça durait une semaine et un jour. Ouais. Maintenant ça dure 4 jours je crois. D'accord, bah il y a eu des problèmes, c'est sûr. de Bah toute je façon. pense que ça coûte cher un festival comme ça. Et rappelle-toi quand on était la première fois, on nous a dit le premier printemps de Bourges il a duré un mois. Oui, je m'en rappelle ça, putain, ça Ah, devait être- moi, ça mon devait être dingue. Ouais, mais c'était plus Roots. Hein. Ouais, et vraiment. Et bah, le il va Ballet chez Batché, Crew, ouais, si vous connaissez pas, allez-y. Si vous connaissez, allez-y aussi, parce que c'est incroyable. Parce que c'est vrai que moi, en fait, il est sorti, je l'ai découvert une semaine après, vu qu'ils font aucune communication, que même leur site internet n'est toujours pas à jour, hein, et bah je suis passé à côté de l'album, tu vois, et bah toujours aussi bon, et voilà, allez-y, c'est juste dingue, incroyable, et en parlant de cette musique qui s'appelle Contre-Fiction, qui ramène, en fait c'est un remake de leur musique Fiction, pour nos fils et fistons. Ah oui. Et en fait, c'est cette musique-là, remis au goût du jour et retravaillée par Lo, donc Ouais. celui qui écrit le plus des textes de dingue, tu vois. Et la musique, au début, quand elle se lance, je fais ah, c'est cool, ils l'ont remis et tout. Et puis quand j'écoute le texte, je fais ah, le bâtard, il l'a trop bien fait, tu vois, ça passe trop bien. Il l'avait fait au policier au dernier projet aussi. Et puis bon, bah, ce qui s'était passé. Encore un policier qui malheureusement s'est fait voilà, tuer. exactement. C'est pas de plaisir. Quand il y a eu les délires avec Sarko, la musique sur Sarko, petit bonhomme, petit homme, ou un truc comme ça. C'est contre toi cette chanson. Ah ouais, attends. Toi petit homme Sans raison, attends. Il parle. C'est cet homme. Cet homme, voilà. Ils avaient refait aussi ça quand Sarko, on avait entendu parler. Là, ils l'ont refait Ils l'ont pour fait avec Fiction. Macron. Ils l'ont fait avec Macron aussi. Et ils l'ont refait avec Fiction, que moi, est une musique que j'adorais. Et quand j'ai vu, là, ouais, incroyable. Ouais. Mais tout le projet est stylé. Il y a des phases qui sont complètement fous. Des textes qui sont complètement incroyables. Bah, c'est fou, quoi. Donc voilà. Donc écoutez le Ballet Batché, franchement, et puis nous, si vous avez l'occasion, je sais pas où vous êtes positionné en France, mais si vous avez l'occasion de les voir passer à côté de chez vous, et puis en règle générale, c'est pas les endroits où c'est très ouais, cher. hein. Ouais, c'est des petits festivals, des petits sons de système, même des fois des trucs roots. Et tout ça, allez voir. Ouais, d'ailleurs, je suis sûr Fufu, il adore Ah cette oui, musique-là. d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Fufu, qu'est-ce que tu penses du Ballet Batché? Dis-nous tout. Merci Fufu, c'est toujours incroyable d'avoir ton avis en direct à la PDR Merci beaucoup. TV. Merci Fufu. Ouais, le Ballet Batché, ça envoie du lourd. Hein. Franchement, Didi, Ouais. je sais pas si tu connais, Litena, pareil, je sais pas, Naël, etc. Si vous êtes encore là, je sais pas si vous connaissez, si vous avez l'occasion d'aller jeter une oreille. On parlait des artistes qui tournent en indépendant, eux ils le tournent avec l'association Ah bah, Soukilao. En tous les cas, c'était là-dessus. Ouais, c'était tourné leur au label. départ. Ouais. Mais écoutez, si vous avez l'occasion, fait partie des artistes qui sont, mais en plus, Qui sont intègres depuis bien plus de 30 en ans. tous les je cas, crois. ils ont jamais été dépassés par leur succès. Si tant, après, c'est quoi, quelle De toute définition on façon, donne au succès? ils le chantent, Mais ils le disent, et puis, ils ouais, sont il n'y a accessibles, aucun hein. média. Nous, on ils était font devant. pas du tout leur moi, pub, je le dis, Printemps de Bourges, j'ai fumé un. Je me suis censuré devant la console du mec qui mixait avec l'eau qui chantait. J'étais et ouais, c'est devant, vrai que déglingué, et il te check, normal, il y a pas ouais, de. tous, hein, tous les mecs. Un sandwich. Un sandwich, mais oui, le terme du sandwich, oui, un sandwich, fumé un gros Ouais. sandwich. Boulette salade d'ailleurs, je me rappelle encore, il y avait boulette salade. Boulette salade, il était impeccable ce sandwich, et il était devant, et c'est vraiment cool. Mais ils sont Est-ce cool, les est-ce mecs, qu'on hein, irait ça. pas, est-ce qu'on n'organiserait pas un jour une excursion en festival avec nos viewers heureuses
Bah, faut voir, ça serait cool. Un truc Ça, local, c'est pas de cool, cher, et on fait un event où la BDR. On crée notre festival. Alors, C'est cher. on est pauvre. Alors, moi je veux bien. Moi j'ai déjà vécu cet événement, ça s'est pas très bien passé. De quoi? De créer un festival. Quand on a créé un? Bah non, pour quand on allait au Merguez Tuning Show. Ah oui, non. Quand t'es pas pro, c'est compliqué. Mais honnêtement, moi je suis chaud. On fait un BDR Mais in ça serait festival bien, hein. Moi parce que j'aimerais bien. hein. avec un H. Alors lui, ce mec me choque. Il est génial. Il est pas génial. Moi, je sais qu'il était à côté. Hein. Ah ouais? Il était à 3 sur une aire d'autoroute. Il était à Dijon, je crois, pour la fête de la musique, je crois. Il était à 3 sur une aire d'autoroute. Il a son setup de son et tout. Et lui, Ah, en c'est. plus, c'est un setup trop cool. Lui, il me fume. Et en plus, dis-toi que le soir de la fête de la musique, bon, il pleuvait, j'avais les bûches coupées, tu vois. Dès que j'ai vu la pluie, j'ai fait ah, pas de fête de la musique cette année, tranquille. Moi j'étais devant Elton John. Bah, t'as raison. Mais du coup, je me dis, mais lui, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, c'est pas impossible qu'on l'ait dans le secteur. C'est Et même, possible, tu sais, des fois, on n'est pas loin de la Bourgogne. Il y a des petits trucs qui vont se faire, tu sais, même des trucs d'un jour ou deux, cet été si t'as le temps, ou même au mois de septembre, Bah oui. octobre, il y en aura. Pourquoi Et pas. bah, on vous donnera ça, limite on tease, on se met d'accord 1 ou 2 mois à l'avance. Tease. Alors non. Alors, moi non, mais toi si tu veux teaser, Fufu teasera forcément, parce que Bah Fufu, ouais, là. Fufu est très mal placé. Alors, bien sûr, Fufu, maintenant que tu es une bière, tu feras attention de ne pas te retrouver dans un vestiaire de rugby avec Macron, parce qu'il va te finir. Tu sais que cet enfoiré de merde. C'est une violence. Il va avoir des bleus, le pauvre. Pour la mixtape, et d'ailleurs toute la mixtape est trop bien. Faut aller écouter le morceau que H a composé. Bien sûr, Litena, et bah de ouf. Et d'ailleurs, si tu as l'occasion de, et si tu veux bien sûr, faire profiter le chat et qu'il y a un lien qui nous mène à sa mixtape ou pas, enfin je sais pas, parce que du coup moi j'ai pas été checké, mais c'est vrai que. Check le check. Mais lui il me fait délirer. Moi j'aime beaucoup. Ah moi il me fait délirer. Il y a Et un d'ailleurs délire, je voulais te j'adore. demander, ah non c'est parce que t'avais le tout cramé. Le tout cramé tu l'as pas de son labo Non, à sa le chaîne. tout cramé, c'est de des entre-deux. Ah j'ai croyé que c'était lui parce que je sais que je le voyais dire ouais tout cramé tu sais quand il y a eu la. Oui, Ah oui, moi, mais après, ça m'étonnerait pas que. Ah oui, moi j'aime beaucoup le personnage, donc avec un H, pareil, il fait partie du Litenaverse. C'est vrai. Il fait partie, nous on l'a découvert Ouais, grâce à Litena. c'est vrai en plus. Merci beaucoup, le label de Zenibuka, Mixtape, ah c'est le label de Zenibuka, qui est aussi un artiste. Et c'est un truc de aussi le Litenaverse. Bah merci beaucoup Litena, donc si vous passez sur la rediff de la VOD, on le mettra dans la description de YouTube. Merci Litena, on mettra les Merci liens. beaucoup. Allez le checker et nous on check ça juste après. On fera même un petit feedback. Feedback. Ouais. Mais ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bah tu sais quoi, plus il se passe des trucs de ouf dans les grosses industries qu'on a consommées longtemps, bah plus tu sais, j'ai la curiosité d'aller voir. C'est comme pour Ah les... ouais. Tu sais mon gars, j'ai découvert un festival à 1 heure de chez... en Bourgogne en plus. Et tu sais, je vois l'affiche, je dis mais c'est quoi ce truc? L'affiche elle est incroyable, mais il n'y a pas tous les rappeurs du moment, etc. Mais il y a Asian Dub. Je dis mais c'est ouf. Troisième dub. Et le truc, il est pas cher, il est en Bourgogne. Il y a beaucoup de trucs en Bourgogne. Tu sais, pas des trucs bah, comme la Belle Valette. Moi, je commence à. Pourquoi je kiffais la Belle Valette? Bah, peut-être parce que vu qu'on était moins de monde, que c'était moins C'est cher. vrai. Tu sais, il y avait Bah, pas. c'était des petits trucs familiales. Ouais. quoi. Il y a des trucs qui commencent à devenir. Enfin, moi, ça y est, je commence à être genre Dour, je le Vieux, refais. c'est ça. Bah, pas vieux, je me reconnais plus là-dedans. Tu sais, je veux plus de la. Mais Ah, il y a c'est du vrai. monde, je veux foutre le bordel, Non, mais, c'est je veux vrai un que bordel, tu quand sais. on a eu la chance, on va dire, la chance, je sais pas, mais on a eu la chance de faire des festivals à un moment où je pense. C'était alors, pas trop connu, hein. Ouais, 2006, 2007. C'était tout le peut-être monde pas la bougeait pas en meilleure festival. époque, mais c'était une bonne époque pour faire des festivals. Bah, c'était pas Et en cher fait, les on billets les a déjà. vus changer très vite. tu Ouais, vois, bah, c'est fou. On les a vu basculer des festivals qui. Bah, c'est simple, quand on a fait le musique à la rue à l'époque et qu'on l'a refait là. Bah ouais, mais les scènes alternatives, C'est compliqué, encore hein. les scènes alternatives prenaient un peu plus de poids, le musique à la rue. Oh non, on l'a fait en 2009, t'as raison. Ouais. Donc c'est des festivals qui avaient déjà de la bouteille, qui existaient depuis longtemps. Ouais. Et après, je sais, quand on a fait Dour, bah t'es vite dépassé, t'as les prix, c'est n'importe quoi, le public. Tour encore, ça allait. Bah, C'était pas abusé non plus. à hein. niveau monde, mon gars. Ah, niveau monde, je croyais que tu parlais de niveau prix. Niveau prix, bon, bah moi je Ça bois, allait. je bois pas d'alcool, donc très souvent ça Non, me mais choque même la pas. place, le. Si, rock en scène, ça me Rock en turbo-choque. scène, c'est. Ça me détruit. Quand j'ai vu les prix à rock en scène, bah j'y suis allé 2 fois. J'y suis plus retourné après. Hein. Ouais, C'est trop cher. Mais même là, à Rock en scène, il y a des noms pas mal qui passent. Et J'ai vu, moi, ça il y m'a a- pas chauffé, Ils ont une. Bah, parce que toi, t'écoutes pas de la pop. Moi, il y a une journée où il y a Billie Eilish, Tovlo et je sais plus qui. Et la journée, juste à coûte un billet, Ouais, mais ça, c'est c'est- incroyable. Mais ça y est, moi je te dis, se tourner vers des. Les Eurocaines, tu l'as déjà fait, et vrai, Les Eurocaines, tu l'as ouais. Qui a fait les Euroc? Tu sais que les Euroc pour le cadre,
Ça m'a toujours. Moi, je veux voir une scène de l'autre côté de la flotte. T'as pas vu le cadre? Les Oroks, paraît que c'est une. Moi, je vais faire le Dominator, mais Non, délire. le hardstyle, mon gars, c'est pas pour moi. Vraiment, moi, j'adore. on parlait de la communauté, il y a des communautés problématiques. Le hardstyle est une communauté très très problématique. Oui, c'est fort Très, probable. très hein. problématique. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a des trucs vraiment bizarres avec le surtout. Je sais pas, mais Ouais, moi j'ai des sales retours sur le Dominator. Vraiment. C'est vrai Il y a même un gars qui l'a fait, il m'a dit, il reste là où il y a du monde quand même. Il a Ouais, vu. je- Rappelle-toi que quand on a été au Summer Jam, on avait vu des mecs avec le blanc Oui, rasé, avec le t-shirt White Pride. ils étaient 3. Et ils étaient 3 et ils venaient provoquer. Et puis c'était. Ouais, ils étaient couillus, on va dire. Bah en fait je pense qu'ils l'ont fait exprès. Mais c'est clair. Et donc il m'a dit il y a des mecs avec vraiment qui viennent. Et il a dit il y a toujours des histoires un peu bizarres. Il m'a dit. Mais ça m'étonnerait pas. voilà, Ça, voilà. donc malheureusement, les connards, on va pas se priver de faire la fête. Donc allez voir des artistes qui lancent des trucs, qui font des trucs. Et voilà, Zenibuka c'est un nom que vous devez retenir avec un H. Le Litenaverse de Litena, incroyable, c'est toi la radio, Mara. Big up. Vraiment, allez donner de la force à des artistes comme ça. Vous faites ce que vous voulez, mais franchement, nous en tous les cas, plus ça va et plus on se dirige vers des trucs qui ont peut-être pas la même portée À médiatique. taille humaine, on va Mais en dire. tous les cas, des trucs dans lesquels on se retrouve plus, tu vois, et on se sent mieux. Et c'est ça qu'on kiffe, exactement. Les emojis, c'est toi la radio. Mara qui a fêté son anniversaire, et là on te le dit, joyeux anniversaire Mara. Tu resteras toujours jeune pour nous, sache-le bien. Mais je t'en prie, continue. Attends 2 secondes, on va demander qu'est-ce que t'en penses, Fufu? Redresse-toi, C'est enfoiré de merde. Redresse-toi, Cette Fufu. violence. Tu peux continuer. Moi, c'est terminé, mais je veux terminer par l'image du jour. Cette image-là. Merci. Anthony Hopkins à gauche? Oui, bien sûr, c'est clairement Anthony Hopkins, oui. Ah non, c'est pas Anthony Hopkins. J'avais cru que c'était Anthony Hopkins. Non, c'est Phil Tippett et Dennis Muren qui sont des personnes qui ont travaillé sur les effets spéciaux de, si je me trompe pas, oui, Jurassic Park et je crois Star Wars, mais je ne suis pas sûr, qui ont travaillé sur les effets spéciaux de Jurassic Park, car Jurassic Park, le premier film, a fêté ses 30 ans. Didi, c'est pour toi. Et Didi, grand voilà, fan de Jurassic Park. voilà une photo où ils fêtent les 30 ans ensemble de Jurassic Park. Oh, c'est trop mignon. Et je trouve la photo excellente. Et c'est Phil Tippett qui a partagé cette photo-là, donc voilà, ça m'a fait un peu kiffer. Donc je voulais partager la photo du jour, même la photo du mois, vu que la BRTV c'est que la Breakda Reality c'est que une fois par mois, donc la photo du mois c'est celle-ci. Du coup, une rubrique photo du mois, ça peut être cool. Ouais, j'aime bien moi mettre ça. La dernière fois c'était Michel Yeo avec son papa. Et, Michel Yeo, ouais. incroyable. Et là, c'est Phil Tippett avec Dennis Muren, artiste de FX dans le cinéma, quoi. Putain, Phil Tippett, j'aimerais bien voir son film Mad God. C'est ça? Oui, c'est ça. Et Il va sortir en physique. Bah ouais, en Chin à la France dans tienne, pas Didi. très longtemps. Ouais, Mad God, franchement, pareil. Litena, je pense que ça peut lui plaire, mais pas que Litena. Hein, vous êtes beaucoup sur le chat avec qui ça pourrait intéresser. Je pense que Oui, Didi, ça oui. pourrait t'intéresser Bah, aussi. Phil Tippett est toujours actif. Hein. Alors, Dennis Muren, je suis plus certain qu'il soit très actif. Parce qu'en fait, c'était surtout des personnes qui faisaient des effets spéciaux mécaniques et pratiques. Et puis depuis que le numérique est arrivé, malheureusement, il y en a qui ont perdu leur job. Phil Tippett a réussi à rebondir parce qu'il avait une grosse structure. Il a failli arrêter, mais il y a une grosse structure derrière, une grosse compagnie familiale qui, on va dire, l'a poussé à aller vers les effets numériques, et c'est grâce à ça que Phil Tippett et sa société vivent toujours. Sinon, il y a énormément d'artistes de l'époque qui ont arrêté et qui ont disparu. Même maintenant, il y a des gens qui reviennent les voir parce que c'était quand même des figures incroyables à l'époque de 70-80, même début 90, qui y reviennent les voir. Et Rob Bottin ne donne aucune interview, alors que Rob Bottin est un artiste d'effets spéciaux pratiques les plus connus du monde. Et Rob Bottin ne veut même plus faire d'interview, et en fait c'est un peu à la John Carpenter, c'est qu'on leur a pas donné le succès au moment T et on leur a craché à la gueule, et maintenant par nostalgie on veut surfer sur eux et leur dire mais viens regarde, et en fait comme John Carpenter dit mais va te faire foutre quoi, c'est bon, moi j'ai assez donné, j'en ai rien à branler. Bah, Et ils ont voilà. raison. Et Et D'ailleurs, Litena a bien vu Mad God. Bah oui, Mad God, il a pas mal tourné Toi, dans les tu l'as vu au festivals. cinéma en Je l'ai plus. vu 2 fois, ouais. Bah oui, moi je voulais le voir, mais je voulais le voir au cinéma en plus, mais bon, il y avait... Mal distribué malheureusement. Bah ouais, tu m'as dit 4 salles, même pas une salle en Ile-de-France. En Ile-de-France, peut-être pas en Ile-de-France, il devait y avoir un petit Donc peu c'était plus. 4 mais salles en En Ile-de-France. Seine-et-Marne, il devait y Zéro. avoir une salle peut-être, et encore je suis même pas sûr.
Mais ouais, en Ile-de-France, il devait y avoir peut-être, je sais pas. Mais même s'il y avait 3 ou 4 salles, c'est pas beaucoup. Hein. C'est très grand l'Île-de-France. Ouais, non, mais bon, 4 salles pour. Moi, je suis triste parce que du coup, il y a ça, par exemple, ce film. Ah oui, Bah, j'aurais beaucoup aimé le voir Ouais. parce que Phil Tippett, je savais pas que j'aimais son travail jusqu'à ce qu'on me dise que c'est lui qui faisait ça parce qu'il y a beaucoup de choses de Phil Tippett Ouais, que j'aimais quand j'étais petit. Robocop, Même Jurassic des Park, petits Star courts-métrages, Wars, ouais. le rat qui fait tu sais, Ouais. en gif, bah, c'est Ouais, Phil ouais. Tippett. Je crois même qu'il a bossé avec Guillermo del Toro sur Alors, cette... il devait. Le cabinet de curiosité, c'est pas lui qui a bossé dessus? Peut-être, je J'ai sais un pas. doute. Je sais Mais pas, il j'ai pas devait envie de faire dire un de conneries. projet avec Phil Tippett qui ne s'est pas fait, mais qui va se faire parce qu'apparemment. Ils veulent faire sur les montagnes hallucinées Ouais. de Howard Philip Lovecraft. Et bah maintenant, est-ce que tu peux taper s'il te plaît James Wan et Call of Cthulhu? Du coup, on va rebondir sur d'autres James trucs. Wan, hein, pas mal. Ah non, mais attends. J'aime bien. Parce que du coup, Guillermo del Toro, parce que ça je voulais le garder pour le GRS. Guillermo del James Toro, Wan, W-A-N-N. qui est à l'affiche d'un film Disney qui va sortir Call, parce que C-A-L-L, c'est le producteur du nouveau film de la Maison Hantée. C-T-H-U-L-U. L-U, c'est bon, tu vas trouver normalement. Tululu. Voilà, Mal. et donc James Wan serait en Et train tu- de bosser sur l'obtention des droits et éventuellement la mise sur grand Celui-là. écran, oui c'est lui, du film, Ce mec là, d'un film tiré d'un univers de Howard Philip ça Lovecraft. peut être très intéressant. Je sais pas, moi ça me fait peur. Moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté, je crois que tu l'as vu, mais Malignante. Alors, On je l'a sais vu pas si ensemble. c'est Ouais, tu étais bien avec moi. Bah, toi tu l'as vu une fois et tu Je m'as l'ai vu dit 2 fois. faut que je t'emmène le Je l'ai voir. vu 2 fois, ou même. Bah la 3 deuxième fois c'était avec moi. Mais ouais. Parce que tu l'avais vu ouais. et tu m'as emmené le voir. Et j'adore ce film-là, il est incroyable. Et James Wan est vraiment un très très bon réalisateur. Et avec Malignante, il l'a prouvé. Bon, après, les gros trucs comme Fast and Furious, Aquaman, où c'est un peu moins bien, mais c'est un très bon réalisateur. Et puis d'ailleurs, on avait vu son. Alors, c'était pas son premier film, mais Saw, on l'avait vu chez toi, je m'en rappelle. Andy Vix. Ouais, Andy Vix, c'est incroyable. Et puis, bah non, franchement, moi, tous les projets de James Wan, même si bah, des fois il fait de la merde, je les suivrai parce qu'il y aura toujours, je pense, quelque chose d'intéressant. Eh, tu veux que je te dise un truc drôle, tu m'as fait penser. Il y a, pareil, toujours pareil, le Liténaverse. Il y a un gars qui s'appelle Dr Pierre, qui est un streamer. Allez le suivre d'ailleurs, il est cool. Moi j'avais déjà regardé un ou deux de ses streams. Et il y a un gars qui lui a fait une blague sur Vin Diesel. Et il a dit ouais, Vin Diesel il joue dans le Marcel Cinematic Universe. Oui, c'est Le vrai. MCU. Et je trouvais ça très drôle, tu vois. Donc c'est juste pour rebondir sur le fait qu'il avait bossé sur Fast and Furious. Ce que j'ai vu d'ailleurs, celui avec. Pas Charlize Theron, Sharon Stone. Je sais pas. C'est Charlize Theron. Je Ouais. sais pas. Fufu, sur quoi il a bossé sur quel film il a bossé James Wan de Fast and Furious? Ok. Merci, Bah, en Fufu. fait, c'est le film où l'acteur, j'ai oublié son nom, est mort. Le 7, c'est le 7. Je sais. Paul Walker. Wow. Paul Walker. Il est Ok. décédé. Et bah je crois que c'est celui-là avec Sharon Stone. Et s'il te plaît, Tizik, est-ce que tu peux taper dans Google, dans YouTube. Tu tapes. Bah du coup vu qu'on ouais, vas-y, on peut parler de ce qu'on veut. Amnesia, Le A-M-N-E-S-I-A, espace, oui c'est ça. La weed The Bunker, T-H-E, plus loin B-U, voilà, très bien. Et je sais pas si tu as le trailer. Je sais parce que j'ai pas envie de spoiler aux gens. Et ça c'est un jeu. Voilà. Ah, tu peux le mettre en bas. Et regardez, c'est pour moi, c'est cadeau. Je pense que toi, ça peut. Moi, ça m'a fait. Moi, je connais Amnesia, ouais. Ah, tu le connais? Bah, je les ai, les jeux Amnesia. Ah bon? Et ça, c'est un verre. Je sais pas si c'est un VR. Je sais qu'il est sorti ce mois-ci. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Mais Amnesia, c'était les jeux. Alors, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Ah bah oui, bah C'est un jeu de indé qui est sorti par petit développeur et qui en fait était ouf parce que t'avais pas vraiment d'armes pour te défendre et si tu regardais le monstre dans les yeux, ton cœur s'emballait, tu vois, Et tu connais? et tu cannais et puis le monstre te repérait. Fallait que tu te caches et tout dans des trucs et tout. Et c'est stylé de ouf Amnesia. Hein. Bah moi, j'ai jamais joué. Et bah, je suis surpris que vous connaissiez parce que moi, je m'étais pas renseigné dessus. Ah bah ça a eu sa petite réputation dans les jeux d'horreur Amnesia. Et ça a l'air un peu flippant. Bah je sais, bah en fait il y a beaucoup de tension dedans. Hein. Voilà, avec cette Énormément espèce de de tension, truc là qui vit dans les failles. Ok, donc c'est comme les autres. Il s'appelle. Et en fait, tu peux pas te défendre contre les monstres. Ce sont trop forts pour toi. Après, il avait un flingue à un moment donné. Ouais, parce qu'en fait, tu peux les ralentir.
the Bunker. J'ai pas du tout entendu parler de celui-là en plus. Bah écoute, j'ai vu la vidéo il y a pas longtemps, elle m'a été suggérée sur YouTube, et j'ai dit putain, c'est intéressant, tu vois. Amnesia, c'est cool. Ouais, hein. c'est intéressant, et bah écoute, je sais pas si je le ferai un jour en live, mais j'aime Sinon, beaucoup. t'attends toujours sur Diablo, hein. Bah non, C'est mais, vrai. mais non, mais ça y est, tout le monde est trop. Et puis je te dis, trop de problèmes. Comment en fait, c'est pas que j'ai pas envie de jouer à ce jeu. Est-ce qu'on peut prendre en compte que les gens ont une vie? Oui, mais faut que tu y joues. Mais Faut que tu te mettes, si tu te mets pas dedans, ouais, c'est pareil. faut s'y mettre vénère. Non, pas obligatoire. Non, mais parce que si. là, il y a la saison qui arrive, tu vois. On en a donc, rien à foutre pour avoir du stuff. Comment tu fais pour avoir du bon stuff si ce n'est Faut saigner jouer. le jeu? Un bot, Non. il joue au jeu, il le saigne pas, hein. Bah, il a du bon stuff comparé à toi? Bah oui. Moi, j'ai 3 persos. Mm. Ils sont pas maxés, Ouais, mais mais j'ai voilà, 3 persos. si tu joues pas, tu pourras pas avancer, mais c'est sûr. Moi, tu vois, là, je vais parler de. Bah, tiens, mais comme ça, je parle vite fait. De Returnal, tu vois. Ton petit Et, gâteau. et c'est un jeu en fait qui était une exclue. Alors, j'ai la date de sortie, celui-là, je sais. Oula, attendez, Oula, excusez-moi. c'est pour ça qu'il faut toujours bloquer son écran en mode portrait. Non, non, non. Il est sorti en avril 2020, exclu PS5, et sur PC en février 2023. J'ai une vidéo, je crois. Tu vois, tu peux très bien, sans te prendre la tête, La pieuvre. Et en fait, Didi, il joue celui-là- aussi, je crois, je sais pas sûr. celui-là, ce jeu-là, c'est un jeu que j'attendais. En fait, au lancement de la PS5, c'était l'étendard un peu du lancement de la PS5. Bon, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Et le jeu coûtait 80 balles. Et j'avais pas envie de mettre 80 balles dans un jeu où je me disais, est-ce que je vais aimer? En fait, c'est un espèce de roguelike où pareil, tu te vois, c'est un craches. message. Ouais, il est dit, tu vois, sans te prendre la tête et tout, ouais. Tu peux, hein, franchement, il y en a. Et en gros, tu te craches sur une planète et t'avances sur la planète dans des salles, en fait, où tu vas devoir explorer, te faire ton stuff et tout ça. Mais si tu meurs, bah, tu reviens au début sans ton stuff. Et il faut que tu évolues, que tu arrives à trouver des clés, tout ça, machin. Là, bon, alors je sais pas s'il y était sur la version PS5, mais sur la version PC, là, tu peux jouer en coop avec quelqu'un, tu vois. Et ça peut être cool, mais je ne l'ai pas testé encore ça. Mais c'est un jeu en fait où je me suis dit ça va peut-être pas être ma cam, donc je l'ai pas acheté sur PS5. Quand il est arrivé sur PC, déjà en plus apparemment les joueurs PC sont très contents parce qu'il est super bien optimisé, c'est un truc de ouf. Avec le ray tracing de Nvidia, tout ça, c'est assez dingue. J'ai vu des vidéos qui c'était complètement ouf. Et il est super addictif et je me prends des fois à rester mais des heures et des heures dessus, alors que tu sais, d'habitude, le die and retry, c'est pas mon délire, tu vois. Moi, ça Mais veut pas en du tout. fait, le truc, c'est que quand tu arrives sur la planète, tu revas sur la map elle a changé. Ouais, et les ennemis? Et les ennemis sont pas au même endroit, ils apparaissent pas en même temps, ils ont pas les mêmes, tu vois, les mêmes, enfin, ils ont les mêmes attaques, mais ils t'attaquent pas pareil, tu vois. Et des fois, ils deviennent plus agressifs. Après, t'as des buffs, t'as des debuffs, t'as pas mal de trucs de stuff qui sont incroyables dedans. Et le jeu est fou. Et le jeu est génial. Et je pense que c'est dommage qu'il ait pas marché lors de sa sortie. C'est un très très bon jeu, un excellent jeu. Le gameplay est complètement fou, fluide, rapide. C'est incroyable. Il est très banal pourtant. Tu cours, tu marches vite. Si tu prends de la vitesse, t'as de la vitesse en plus. Et t'as un dash et c'est tout. Et après, t'as des armes et tout ça, t'as du stuff que tu peux looter pour te buffer, pour avoir plus de dégâts, plus de rapidité. T'as du truc qui te rajoute des trucs de ouf, mais qui te rajoute des malus. Il faut que tu joues avec ça, en fait. C'est assez ouf, c'est dingue, il est complet de fou. Alors, je sais pas si ils ont fait des améliorations par rapport à la version PS5 qui est sortie à l'époque, mais il est addictif de ouf, c'est incroyable. Et ce jeu est fou. Je sais, tu joues tout le temps quand je viens de voir. Ouais, et tu t'ennuies pas parce qu'en fait, il y a une histoire derrière qui montre des visions parce que derrière, il y a un lore. Et en fait, à chaque fois que vous mourrez, ça rajoute une petite pièce au lore. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu meurs, c'est pas genre juste ah fais chier, je suis mort. Non, parce que tu découvres un truc. T'as une petite vision, un petit truc qui se débloque. Un truc, et des fois, les trucs de l'histoire qui se débloquent, ça va te servir pour ton gameplay après. Et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pas mal. Ah, t'as kiffé, toi. Alors moi j'ai adoré, c'est vraiment addictif, c'est vraiment stylé. Alors là c'est une des premières zones où vous allez passer le plus de temps, à vrai dire. Mais il y a des zones après que vous allez débloquer qui sont graphiquement incroyables. À ce point-là? Ah ouais, il y a des trucs où je me dis putain c'est fou quoi. Et si vous avez joué à Scorn, un jeu, je sais pas, tu l'as vu toi Scorn, non? Tu m'en as déjà parlé. C'est un jeu inspiré de Giger, donc le mec qui avait créé Alien. Et ben il y a je suis sûr il y a des inspirations. Il y a
décors dedans où ça rappelle cet artiste-là. Enfin, c'est un jeu complètement fou. Et pourquoi j'ai parlé de ce jeu-là, j'ai oublié. C'est incroyable. C'est parce qu'on digresse. De ouf, on a digressé. Parce que moi, je voulais aussi parler. Parce qu'on parlait de Amnesia et moi, je voulais aussi parler. Apparemment, il y a un jeu Alien qui va sortir. Il y a un trailer qui est sorti. Oui, mais je suis pas fan de. Moi, c'est un RTS. Je sais pas trop. Si c'est un RTS. Tu peux taper sur YouTube Alien, mais je sais plus c'est quoi. Eh, si vous voulez nous faire, vu que Fufu est très timide, si jamais Ouais, vous voulez il est nous faire un peu découvrir des timide. trucs sur le chat, n'hésitez pas à partager, on réacte en direct. Fufu, t'es Oui, d'accord? c'est ça, ouais. Est-ce que t'es d'accord, Fufu? Je pense que tu es d'accord, Fufu. Alors ok. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Et en fait. Un peu comme. Comment ça s'appelle? XCOM. Un petit peu, ouais, mais c'est pas mon genre de délire. Et en vrai, la plupart du temps, les jeux aliens, c'est pas terrible. Sauf celui que t'as fait. Sauf Isolation. le Isolation qui était un FPS horror solo. Et ça, c'est pas mon délire, donc je me suis pas dirigé vers dessus en vrai. Après, ça peut être intéressant et tout. Hein. Ça reprend, on va dire, le Aliens, Alien 2, quoi, Aliens. Ouais, tu te fais ta propre équipe. Moi j'ai une reco, moi. Ah, vas-y, t'as quoi. Vas-y, mais là. J'espère qu'Abot il est là. Abot, t'es là? Je sais pas. Un bot, il dort, ouais. Abot, il est en camis, posé avec le chat, il boit un thé. Foiré, ouais. Ouais. Tu veux parler de ça? Ouais, vas-y, je parle de ça, après tu parles de ta T'as pas reco. ta reco? Si. Tu veux faire ta reco ou je parle de ça avant? Comme tu Je veux. peux parler de ça. Vas-y, bah mets ça. Et puis ma deuxième reco, après Returnal, c'est System Shock. Alors System Shock, c'est un jeu qui est sorti en 97. J'étais pas né. En 94, pardon. J'étais Pas pas né. 97. 94. J'étais né depuis 10 ans. Et ceci est un remake qui devait sortir, enfin qui avait été annoncé en 2016, je crois, qui a évolué. Ouais, tu peux mettre ça. Donc à gauche l'original, à droite le remake. Tu peux bouger en fonction, il passe pas mal de vidéos. Donc ça c'est le remake. Il est très bien bossé. Magnifique, avec une part graphique excellente où quand on se rapproche on voit des petits pixels et tout, c'est un peu stylé. Donc ça c'est le remake, l'original, hop, remake, et c'est très cool. Alors moi le remake c'est un jeu que j'ai joué quand en fait Bioshock Infinite est sorti, parce que Ken Levine, le créateur de Bioshock, a travaillé sur System Shock 2 quand il est sorti avec Irrational Game, et en fait System Shock 2 n'avait pas de traduction VF. Donc en fait, je me suis dirigé vers la Enhancer Edition de System Shock 1, qui est clairement l'ancêtre de Bioshock, tout simplement. Il y a les mécaniques, surtout niveau histoire, et un peu niveau gameplay, à fouiller, à chercher, à avoir l'histoire du jeu par rapport aux messages vocaux, aux textes que tu trouves, les mots de passe et tout ça. C'est super cool. Déjà, l'original était super cool et il y avait un gameplay vraiment intéressant et un parti pris super fun à faire. Et j'attendais ce remake pour voir ce qu'ils allaient en faire. Et c'est clairement un remake. Ils ont fait une refonte graphique du gameplay, des niveaux, des ennemis. Il y a des ennemis qui ne ressemblent pratiquement plus, parce que en vrai 94 c'est vieux. Il y a des ennemis, ça ressemblait à des patates volantes. Hein, on va pas se mentir. Là ils ont fait une refonte de ouf où ils ont vraiment super bien bossé, et c'est pas un gros studio qui a fait ça. Et pareil, c'est incroyable. J'y ai joué pendant des heures et des heures. Je pense que j'ai fait un peu plus de 8 heures sur le jeu, et je crois que j'y suis même pas à la moitié encore, tellement je me perds dans les niveaux, parce que c'est incroyable. Niveau sonore, niveau graphisme, niveau gameplay, ils ont fait un taf de ouf. Ils ont même rajouté des trucs de gameplay qui n'étaient pas dans le premier, qui sont un peu jouissifs en vrai. Et voilà, ça coûte pas cher. Je crois que le jeu il doit coûter dans les 20 balles ou un truc comme ça, tu vois. Le refait? Ouais, le remake, je crois que c'est 25 € qui coûte. C'est pas non plus un triple A, mais c'est un truc trop bien. Ils ont refait les cinématiques. Alors, le seul problème, le premier, il y avait des doublages VF et c'était cool.
Tu vois, là, c'est du VO sous-titré. C'est dommage, mais bon, peut-être que pas vous donner l'argent, c'est quand même beau hein, ce que tu récupères l'argent n'y était peut-être pas pour le doublage, à vrai dire. Et puis bon, c'est un peu un jeu de niche, mais c'est incroyable. Bon, pour ceux, parce que quand je l'ai fait en stream, il y en avait qui avaient fait le jeu original et qui m'avaient dit putain, nostalgie et tout. Et voilà, ça c'est incroyable. Juste, c'est un système de puzzle pour ouvrir des portes qu'on retrouve dans Bioshock, qui était déjà dans l'original, qu'ils ont refait dans celui-là. Et qu'ils ont essayé de pas trop copier Bioshock, même s'il y a certains trucs qu'ils ont copié de Bioshock et qui est drôle à Mais à la retrouver. base, c'est l'ancêtre de Bioshock, ça. Hein. Ouais. Moi, je Et le savais pas avant qu'ils me le disent. Hein. Et le remake, ce qui est drôle, c'est que Bioshock s'est beaucoup inspiré de ça, parce que Ken Levine a bossé sur le 2, et le remake s'est inspiré un peu de Bioshock. Donc la boucle est bouclée, il y a des trucs qui sont super cool à voir, quoi. Et c'est très très fun, c'est très jouissif à jouer. Ouais, tu kiffes. Ouais, j'aime beaucoup. Toi, t'es sur ça et sur Returnal. Ouais, alors je l'ai mis un peu en pause parce que Returnal me bouffe énormément. Tu l'as pas fini? Returnal, non. Mais tu t'as fait combien de temps que t'es dessus? Returnal, Ça fait un mois j'en suis à 16 heures de jeu. Ah bon? Ouais. Ouais, tu joues pas tant que ça. Hein. Non, mais je recommence beaucoup et en fait, il y a des parties où en fait, quand je parle par cycle, il y a des cycles en fait, quand je reprends, j'ai pas un très bon stop donc je recommence mon cycle, tu vois. Et franchement, Returnal me prend énormément de temps. Mais après, j'ai pas énormément de temps pour jouer non plus. Non, mais j'entends, pardon, excuse-moi, je suis une merde. Vas-y. Une grosse, mais non, je rigole. C'est ton truc? Ouais. Vas-y, envoie. Allez. Envoyez si vous avez des liens à nous partager sur le Alors, moi, chat. je suis pas le Lâchez-vous. professionnel, hein, mais j'ai envie de savoir votre avis dessus. Ouais. Quand C'est même. moche. Nous, on va pas parler, c'est Fufu qui va te le donner. Oh, pardon. C'est le nouveau truc qu'ils ont montré, c'est ça? C'est quand il y a eu l'événement Starfield. Parce que je sais qu'ils ont montré de nouveaux trucs. Je crois qu'il y a du gameplay. Mais ça, en gros. Bah ça, c'est une sorte de gameplay. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils ont monté au React Starfield. Ouais, d'accord. Parce que je n'ai pas regardé à vrai dire la conférence. Donc oui, troisième personne et FPS tu peux passer. Après, je crois qu'il y a la création des personnages, tu vois. Ouais, ça c'est... mais ça c'est... Ouais, bon, on a l'habitude. Ouais, hein. voilà, c'est énorme. On va passer 3 heures à créer notre personnage, mais bon. Ça, c'est cool, ça, on va regarder. Bah voilà, là moi c'est ce qui me gêne. Mais après, comme j'en avais un petit peu parlé avec Abot sur ton Discord, le truc c'est que c'est les mecs qui ont fait Fallout. Ouais. Donc en fait la rigidité des combats, des armes et tout ça du fight, c'est la rigidité de Fallout. Et moi ça me dérange un peu en fait. Tu vois, genre Jackpad ça c'est du Fallout, clairement. Et moi je suis pas fan de ouf du gameplay de Fallout. Parce que clairement en fait c'est un Fallout dans l'espace beaucoup plus poussé. Et du coup, bah. Ouais, après ce qui est intéressant c'est ça. C'est la montre que tu as dans le jeu. Dans le collector, tu auras la montre qui t'affichera tes trucs du jeu. Oh là là. C'est incroyable de C'est faire un ça. gadget. Oui, mais c'est incroyable, j'adore. Moi, c'est un gadget que j'adore. D'ailleurs, Tizik vous fera Il y en a une pas ouverture, Ah, il l'a pris? ouais, Abot une aussi, je crois. ouverture, un unboxing en live avec Abot. Non, en vrai, voilà, faut des fans, quoi. Faut aimer, et voilà, s'il y a des fans, je pense que ça va kiffer. Beaucoup de gens l'attendaient, de toute façon. Hein. Bah oui, bah tant mieux si les gens sont contents de pouvoir jouer à Starfield. Big dédicace à Abot, moi, perso. D'ailleurs, on a la manette aussi. La manette. Allez, donc oui, allez, Il est sorti. on va montrer. Oh, j'ai fait une dinguerie. Voilà, ils ont la manette collector. C'est incroyable. Ils ont la manette collector du jeu. Ils ont dépensé leur denier là-dedans. C'est ouf, les gars. Vous êtes des vrais passionnés, c'est beau. Et attends, parce que Nintendo nous a Oui, proposé alors affiche le lien. une un reco petit sur film. Sens Critique. Piggy 18. Payé 18. Attends, c'est C'est quoi? Aldita. En plus, il faut savoir qu'on a eu des mauvaises expériences. Moi, personnellement, j'ai pas eu des bonnes expériences avec les films espagnols ces derniers temps. Donc, voilà. Attends. Sorti en 2022, d'accord. Ah non. C'est universellement. Disponible en canal VOD, Première Max. Donc ouais, ça va être disponible en VOD, je pense. Ah, c'est pas impossible qu'on l'ait sur Shadows. Non? Je ne crois pas. Sur Shadow, je connais pas mal. Alors, il est disponible sur quoi? Filmo TV, Univers Ciné, ouais, c'est de la VOD, il n'y a pas sur plateforme. T'as pas Canal? Pas C'est de la VOD, c'est pas. Ah, d'accord.
Ok, merci. Mais j'ai loué un film, donc pourquoi pas. Hein. Ben J'ai ouais. loué un film dernièrement. Moi, je veux bien le mater parce que le dernier, là, comment la Maleta. La Maleta, oui, Ouais. mais là, non. Et toutes les critiques vont dans notre sens. Hein. Ouais, c'était pas. Après, il y a un film italien qui est en ce moment, alors je sais plus s'il est encore à l'affiche, c'était La Dernière Nuit à Milan, qui apparemment est incroyable. On aurait dû choisir celui-là. Bah écoute, non, bah merci pour ça, hein. Piggy. Pourquoi Merci pas. pour la reco. Merci Litena. Je crois que cette émission, alors Touche peut-être à sa fin. laisser le mot de la Oui, fin le mot de la fin. à Fufu. Dis quelque chose à la commu. C'était vraiment très profond. Merci. Fufu. Il a jamais été aussi pertinent C'est sur cette. fou. Franchement, Fufu, depuis que t'as fait ton sortilège voodoo qui t'a transformé en shop de bière gonflable, tu vois, t'as l'air de Incroyable. plus comprendre les choses et t'es plus à l'écoute. T'es plus là, ouais. Ouais, t'es plus présent dans ce que. Là, vraiment, il avait un charisme sur cette émission. C'est fou. Moi, je suis admiratif. Vraiment, fou. Fufu. Vraiment, ouais, merci, mère de ouf. Si merde de Il rend les coups. en plus, il repart. Bâtard. Comme la dernière fois où on a fini Oh. le live. Calme-toi. Hein. On va devoir rendre l'antenne. Merci pour le réel, Litena. Merci à beaucoup. toutes celles, tous ceux, tous celles qui sont passés sur notre live pour nous dire bonjour, pour discuter avec nous, simplement pour pouvoir nous regarder. Ça nous fait toujours plaisir. Merci Tizik d'avoir régissé incroyablement Régissez, bien. comme on dit. Merci Fufu d'avoir fait du vaudou et d'avoir été une bière gonflable. On espère te retrouver très prochainement sur une émission. On espère que tu récupéreras ton corps et que tu ne seras plus une bière gonflable. Mais sache qu'on t'apprécie bien comme ça. Vraiment, Grave. nous, ça nous pose pas de problème. Nous, on entend ce que tu dis, les autres ne l'entendent pas, mais on était ravis de t'avoir avec nous sur cette émission. Merci Raven, enfoiré de merde qui faisait des trucs chelous dans mon dos avec ta tête à la con. C'est fort. Ah. Merci à toutes celles et à tous celles et à tous celles qui sont venus sur le stream. On vous souhaite une bonne fin de week-end et bien sûr, avant de nous retrouver, n'oubliez pas qu'il est important, quoi qu'il arrive, de casser. Des réalités. On vous dit à bientôt sur la BDR TV.